Tu as passé des années à essayer de contrôler tes émotions par la force de volonté, te sentant coupable chaque fois que tu exploses ou montres de la vulnérabilité. Bouddha enseignait que cette lutte constante contre nos sentiments est exactement ce qui nous maintient piégés dans la souffrance émotionnelle. Il existe une façon complètement différente de se rapporter à tes émotions qui non seulement apporte la paix intérieure, mais génère automatiquement le respect authentique des gens autour de toi. Quand tu apprends à être l'observateur calme de tes états émotionnels au lieu d'être dominé par eux, tu développes une présence magnétique que tout le monde ressent, même sans comprendre pourquoi. Ce soir, tu vas découvrir comment transformer ta relation avec les émotions une fois pour toutes. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes, parce que maintenant je vais tout te raconter. As-tu déjà pensé pourquoi tu caches ce que tu ressens vraiment? Pourquoi, à chaque fois que tu as envie de pleurer, de crier ou juste de dire que tu as peur, quelque chose t'arrête? Dans la vie, beaucoup de personnes apprennent très tôt que montrer ses émotions n'est pas bien vu. Dans la rue, à l'école, au travail ou même à la maison, beaucoup croient qu'il faut garder le contrôle, cacher ce qu'on ressent pour être fort et respecté. Dès l'enfance, il est commun d'entendre des phrases comme « ne pleure pas »,« un garçon ne doit pas pleurer »,« une grande fille reste calme » ou « n'aie pas peur, c'est pour les petits ». Quand un enfant tombe et pleure, souvent un adulte lui dit vite d'arrêter. On félicite les enfants qui gardent leur sang-froid et on gronde ceux qui montrent trop d'émotions. Cette façon de faire nous suit toute la vie sans même qu'on s'en rende compte. À force d'entendre ces messages, petit à petit, on se dit que c'est dangereux de montrer ce qu'on ressent. Montrer sa tristesse, sa colère, sa peur, c'est peut-être risquer d'être vu comme faible, fragile ou pas sérieux. Dans la société d'aujourd'hui, cette idée est partout. Pour être pris au sérieux, beaucoup pensent qu'il faut rester impassible. Peu importe si au fond, la tristesse, la frustration ou l'angoisse bouillonnent, il faut garder le visage neutre, répondre d'une voix calme et ne rien laisser voir. On croit souvent que cacher ses émotions est la meilleure façon de se faire respecter. La peur la plus présente derrière tout ça, c'est la peur du regard des autres. Ce n'est pas juste une idée vague. Pour beaucoup, c'est une pression qui devient très réelle, surtout en grandissant. À la maison, les parents veulent que l'on se tienne bien. À l'école, les professeurs applaudissent la discipline et le calme. Plus tard, dans le monde du travail, montrer trop d'émotions est souvent jugé comme un manque de professionnalisme. Certains pensent qu'il ne faut jamais pleurer devant les autres, ni rire trop fort, ni dire qu'on a peur. On dit que ceux qui pleurent ou se fâchent sont trop sensibles. Les pleurs sont parfois vus comme une honte. Pourtant, tout le monde, du plus jeune au plus âgé, ressent des émotions. Mais beaucoup essaient de les cacher pour donner l'image qu'on attend d'eux. Quand on commence à cacher ses émotions, cela devient vite une habitude. On apprend à sourire même si l'on n'a pas envie. On garde le silence quand on voudrait crier. On dit « ça va », alors qu'à l'intérieur, tout va mal. Cette habitude devient comme une seconde peau. Après plusieurs années, on porte ce masque presque sans s'en apercevoir. Même entre amis ou en famille, on peut avoir peur de dire ce qu'on ressent vraiment, par crainte d'être rejeté ou mal vu. On pense que les autres vont rire, juger ou bien se sentir gênés face à notre tristesse ou notre inquiétude. Dans beaucoup de groupes, que ce soit à l'école, dans une équipe ou au bureau, il y a comme une règle invisible. Il faut rester sérieux, ne pas trop montrer ses sentiments. Si quelqu'un pleure ou montre sa colère, souvent les autres ne savent pas quoi dire ou changent de sujet. Du coup, chacun pense qu'il doit faire pareil, cacher ce qui ne va pas. Cette façon de faire finit par créer une sorte de mur entre les gens. On se parle, on travaille ensemble, mais on ne se montre pas entièrement comme on est. Pourquoi cette pression? Beaucoup croient que montrer ses faiblesses, c'est donner aux autres une occasion de faire du mal. On pense que si quelqu'un voit notre tristesse, notre fatigue ou notre peur, il pourrait en profiter. Parfois, on a simplement peur de ne plus être aimé si l'on est trop sensible. On redoute d'entendre des commentaires comme « tu es trop fragile »,
Ça ne sert à rien de te plaindre, ou même « il faut être fort dans la vie ». Avec le temps, cette peur s'étend à toutes les situations. On ne pleure plus, même s'il arrive un événement dur. On ne parle plus de ses soucis, même avec les proches. Il est aussi possible qu'on ait vu d'autres personnes être critiquées parce qu'elles ont montré leur colère ou leur tristesse. Dans ces moments, on se dit qu'il vaut mieux rester discret, afficher un air calme, même si au fond, on bouillonne. Cette habitude devient comme un réflexe de protection. Cacher ce qu'on ressent, c'est comme mettre un couvercle sur une casserole. On croit que rien ne va sortir tant qu'on tient le couvercle bien serré. Avec tout cela, beaucoup de gens vivent avec cette règle non dite. Il faut contrôler ses émotions pour être respecté. Dans la cour d'école, dans un groupe d'amis, à la maison, au travail ou même en public, montrer une émotion négative est mal vu. Ça peut être un sourire timide, une larme qu'on essuie vite, une voix qui tremble, des yeux baissés. Beaucoup craignent ces signes-là. Alors, tout le monde s'applique à paraître normal, à ne rien laisser voir. Ce contrôle ne s'arrête pas à l'enfance. Il continue quand on est adolescent et adulte. Plus on grandit, plus on veut être accepté par les autres. On pense que pour être apprécié, il faut avoir l'air confiant, solide, toujours prêt à gérer tout ce qui arrive. Les réseaux sociaux renvoient la même idée. Il faut montrer des images de force, de bonheur, de réussite. Très rares sont ceux qui osent parler de leur peur, de leurs larmes ou de leur mal-être. Cette règle de la force est devenue une sorte de norme pour tout le monde et il semble difficile d'y échapper. Pourtant, tout cela a un prix. Ce n'est pas facile tous les jours de cacher ce qu'on ressent. Cela demande de l'énergie. Il peut arriver que le soir, quand on rentre chez soi, la fatigue tombe d'un coup. On se sent vide, triste ou tendu sans trop comprendre pourquoi. C'est parce qu'on a passé toute la journée à faire semblant, à être quelqu'un qu'on n'est pas complètement. Le corps aussi réagit à ce masque permanent. Quand il faut retenir ses larmes, cacher une colère ou garder un sourire alors qu'on souffre, le stress monte. On respire moins bien, on dort moins bien. On peut avoir mal au ventre, mal à la tête ou ressentir une boule dans le cœur. La joie simple disparaît peu à peu. Même si tout a l'air d'aller de l'extérieur à l'intérieur, on se sent souvent isolé ou incompris. Dans certaines familles ou cultures, l'idée de ne jamais montrer ses émotions est encore plus forte. On dit aux enfants que les vrais hommes ne pleurent pas ou que les soucis se gardent pour soi. Parfois, pleurer ou se plaindre est vu comme un manque de respect envers les parents ou les professeurs. Les enfants deviennent alors des adultes qui ont appris à enfermer leurs sentiments. Cela les suit toute leur vie. Ils ont du mal à parler de ce qu'ils traversent, même quand ils souffrent vraiment. Cette attitude se retrouve dans tous les groupes sociaux. Que l'on soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, il y a rarement de place pour l'expression sincère des émotions difficiles. Lorsqu'une personne ose dire qu'elle est triste ou inquiète, les réactions des autres sont parfois gênées, parfois moqueuses. On détourne vite la conversation vers autre chose. On a peur d'ouvrir la porte à des sentiments qui font mal ou qui rappellent nos propres faiblesses. Pourtant, tout le monde a des émotions. Tout le monde, un jour, a envie de pleurer, de crier, de dire qu'il a peur ou qu'il se sent seul. Mais la pression sociale est tellement forte qu'il devient normal de tout cacher. Même à l'intérieur du couple ou avec des amis proches, on peut ne pas oser parler. On croit que l'autre va nous trouver trop sensibles, trop compliqués ou va prendre peur si l'on avoue nos angoisses. Parfois, on cache sa tristesse même aux personnes qu'on aime le plus. On se dit que c'est mieux ainsi pour ne pas inquiéter, déranger ou passer pour faible. Ce cercle se répète chaque jour et devient une sorte de prison invisible. Ce modèle est tellement présent partout qu'on finit par l'oublier. On croit que c'est normal d'agir ainsi, que tout le monde fait pareil, qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais ce modèle n'est pas naturel. Il a été créé petit à petit dans la société pour donner une image de solidité qui rassure ceux autour de nous. Mais à force d'être toujours fort, on oublie comment c'est d'être juste humain. On n'ose plus rire trop fort, ni pleurer, ni partager ses vrais sentiments.
On pense qu'on sera repoussé ou jugé si l'on est authentique. Quand on vit en suivant cette pression, il devient difficile de créer des relations vraies. On ne partage plus vraiment notre vie, car on craint de montrer ce qui se passe à l'intérieur. Les conversations restent superficielles. On parle de la météo, du travail, de ce qui va bien, mais jamais de ce qui fait mal. Il manque une sincérité, une chaleur, une confiance. On sent une barrière, même avec les personnes les plus proches. Les enfants qui grandissent dans cet environnement apprennent vite à imiter les adultes. Ils gardent le silence sur ce qu'ils ressentent. Ils évitent de se confier, de peur d'être grondés ou incompris. Les adultes, de leur côté, ne savent pas toujours comment réagir face aux émotions des enfants. Certains veulent aider à tout prix, d'autres préfèrent ignorer ce qu'ils ne comprennent pas. Ce cercle fait que tout le monde devient un peu plus distant, un peu plus seul. Ce modèle de contrôle et de retenue n'apporte pas le respect véritable. Le respect qui est obtenu en cachant qui l'on est, en mettant de côté ses vrais sentiments, n'est pas solide. Il repose sur une illusion. Tant qu'on cache sa vraie nature, il y a toujours la peur qu'un jour quelqu'un voie ce qu'il y a derrière le masque. Cette peur empêche d'être totalement tranquille avec soi-même ou avec les autres. Pourtant, il serait plus simple et plus doux de pouvoir dire « Aujourd'hui, je me sens triste » ou « Je ne vais pas bien », d'imaginer pouvoir pleurer sans avoir honte, de partager un moment de faiblesse sans craindre d'être jugé. Mais la société n'a pas encore appris à accepter cela. Pour le moment, elle continue de transmettre ce message. Contrôle-toi, ne montre rien, reste fort, garde la tête haute. Ce message limite chacun dans sa liberté d'être soi-même. Chacun avance dans la vie en portant un poids invisible, celui des émotions non dites. Ce poids se ressent quand on n'arrive plus à sourire sincèrement, quand on évite certaines conversations, quand on a du mal à se détendre avec les autres. Mais est-il vraiment nécessaire de suivre ce modèle? Est-ce la seule façon de gagner le respect? Pourquoi la société place-t-elle autant de valeur sur le contrôle et la force extérieure? Que pourrait-il se passer si chacun avait le droit de montrer ses émotions sans peur? Ce ne sont pas de grandes questions philosophiques, mais simplement des questions pratiques qui touchent le quotidien de chacun. Le fait de toujours devoir cacher ce qu'on ressent n'est pas une fatalité. Il est possible de faire autrement, peu à peu, en commençant à observer cette pression et à la remettre en question. Ce premier regard honnête, même tout simple, est un début de liberté. Parce qu'au fond, tout le monde souhaite être accepté pour ce qu'il est, pas seulement pour l'image qu'il donne. Chacun veut ressentir qu'il a le droit de pleurer, de se réjouir, d'être en colère, d'avoir peur, sans craindre le jugement. C'est le début d'une autre manière de vivre avec soi-même et avec les autres. Beaucoup de personnes commencent à comprendre que cacher ses émotions n'est pas une obligation. On sent parfois, au fond de soi, un malaise quand il faut toujours garder la tête haute et faire semblant que tout va bien. Cette sensation naît souvent dès l'enfance, quand on apprend à observer et à écouter ce que les adultes disent et font autour de nous. Dès les premières années de la vie, on ressent la manière dont les autres réagissent à nos émotions. Si un enfant pleure parce qu'il a perdu son jouet, l'adulte va peut-être lui dire d'arrêter. Si un autre enfant se met en colère, il entend parfois que ce n'est pas bien de montrer sa colère. Ces petits gestes et ces mots laissent des marques. On apprend très tôt que chaque émotion n'est pas acceptée de la même façon. Rapidement, chaque enfant se rend compte qu'il existe des émotions autorisées et d'autres qu'il vaut mieux cacher. Par exemple, si un enfant rit ou montre sa joie, les adultes sourient, applaudissent ou jouent avec lui. Mais si cet enfant pleure ou avoue qu'il a peur, la réaction n'est pas la même. On lui demande d'arrêter ou on ignore ce qu'il ressent. Cette différence devient une sorte de règle silencieuse dans la tête de l'enfant. Le cerveau retient que certaines émotions attirent de l'amour, du sourire, de la reconnaissance, alors que d'autres provoquent des réactions négatives. En grandissant, ce conditionnement se renforce chaque jour. Dans les écoles, les professeurs tiennent à ce que les élèves restent calmes et disciplinés. Un élève qui ne montre pas ses émotions reçoit des remarques positives. Au contraire, un élève qui pleure ou s'emporte risque une réprimande.
Les enfants, désirant plaire et être acceptés, apprennent qu'il faut cacher ce qu'on ressent, surtout quand il s'agit de tristesse, de peur ou de colère. Cela devient presque un instinct de protection. À la maison, cette règle est presque toujours la même. Parfois, les parents pensent bien faire. Ils croient que cacher la tristesse ou la peur va aider l'enfant à grandir fort. Mais l'enfant comprend seulement qu'il n'a pas le droit d'exprimer certaines choses. Il commence à cacher ses larmes, à ne pas parler de ce qu'il ressent. Parfois même, il se sent coupable d'être triste ou en colère. Il pense alors qu'il est différent ou pas assez fort. Avec le temps, cette peur de montrer ses sentiments s'installe. Cela ne se passe pas en un seul jour. C'est un processus lent et silencieux. À force d'entendre les mêmes remarques et de voir les mêmes réactions, on s'influence. On veut éviter la honte, éviter d'attirer l'attention de façon négative. À l'adolescence, ce désir devient plus fort. Les jeunes veulent être acceptés par leurs amis et par les adultes. Ils se surveillent encore plus, évitent de donner des signes de faiblesse ou d'inquiétude. Beaucoup de jeunes finissent par penser que s'ils racontent leur tristesse à leurs amis, ils vont être moqués ou rejetés. Ils préfèrent donc se taire. Ils gardent tout pour eux, surtout quand il s'agit de peines de cœur, de doute ou de déception. Certains essaient même de cacher leur joie, de peur de sortir du lot, de devenir une cible ou de paraître différent. Chaque jour, des sourires forcés, des silences ou des détours de conversation cachent de vraies émotions qui voudraient simplement être reconnues. La peur de montrer ses émotions peut aussi venir d'expériences douloureuses du passé. Quelques personnes, adolescentes ou adultes, se souviennent très bien d'un moment où elles ont montré leur tristesse ou leur colère et où elles ont reçu des moqueries, des remarques blessantes ou de l'indifférence. Ces souvenirs restent longtemps dans la mémoire. Ils alimentent la méfiance. On ne veut plus jamais revivre ce malaise. On préfère tout cacher, éviter de prendre le risque. Dans certaines familles, montrer ses sentiments est même un sujet tabou. On ne parle pas de ce qui fait mal ni de ce qui fait peur. Les parents ne racontent pas non plus leurs propres soucis. Cela renforce l'idée que les émotions n'ont pas de place dans la vie quotidienne, surtout celles qui dérangent ou qui font peur. Les enfants comprennent ce silence et apprennent à faire pareil. Cette attitude se transmet de génération en génération. Il devient difficile de casser ce cercle. La crainte du regard de l'autre est souvent très forte. On redoute ce que les autres vont penser si l'on pleure, si l'on tremble, si l'on se met en colère. Les adultes, eux aussi, gardent pour eux leur stress, leurs doutes, même quand tout va mal. Ils craignent de passer pour faibles au travail ou dans la famille. Ils pensent que leur autorité ou leur respect serait remis en cause s'ils avouaient leur peur. Cette façon de cacher s'installe partout, dans les relations de couple, entre amis proches, entre collègues. S'ouvrir à l'autre paraît risqué. Ce sentiment est renforcé par les histoires entendues autour de soi. Beaucoup de gens racontent qu'ils n'ont jamais dit à leur famille ce qu'ils ressentaient, de peur de décevoir ou de blesser. D'autres se souviennent d'avoir été rejetés à cause d'une confidence qui n'a pas été comprise. Ces souvenirs se mêlent et creusent une barrière encore plus épaisse. On finit par croire qu'il vaut mieux garder ses émotions secrètes, quoi qu'il arrive, pour protéger la relation et sa propre image. Avec le temps, la peur de montrer ce qu'on ressent devient une habitude. Les adultes et les enfants aussi agissent comme si c'était naturel. Ce réflexe de cacher vient presque toujours sans qu'on y pense. Il suffit d'un regard, d'un geste ou d'un ton de voix pour le déclencher. Quand on sent une émotion arriver, on la retient, on essaye de l'effacer. On ravale ses larmes, on force un sourire, on fait semblant d'aller bien. Ce phénomène touche tout le monde. Même ceux qui paraissent les plus sûrs d'eux peuvent avoir une grande peur de montrer leur vulnérabilité. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, les jeunes ou les âgés. Personne n'est à l'abri de cette peur invisible. Elle se cache dans tous les coins de la vie, à la maison, au travail, avec les amis, à l'école. L'origine de cette peur vient d'un besoin très simple, l'envie d'être aimé et accepté.
Chaque être humain veut être respecté, apprécié, chéri par son entourage. Montrer une émotion forte, c'est avoir peur que cet amour ou ce respect diminue. On imagine que l'autre va se moquer, prendre ses distances ou profiter de la situation. Ces inquiétudes empêchent d'être honnêtes sur ce qui se passe en nous. La peur de perdre l'affection de quelqu'un est parfois plus forte que la tristesse ou la colère elle-même. Beaucoup de personnes se disent aussi que si elles montrent leur vulnérabilité, elles risquent d'être utilisées. Elles ont vu ou entendu des histoires où l'un s'est confié et l'autre a profité de cette confiance pour blesser ou dominer. Ce risque, réel ou supposé, les conduit à ne plus ouvrir leur cœur. Elles ferment la porte à leurs propres émotions pour se sentir protégées, même si ce n'est qu'une impression de sécurité. Certains enfants sentent très vite qu'ils doivent être parfaits pour ne pas causer de soucis à leurs parents. Ils pensent que s'ils parlent de ce qui ne va pas, ils vont aggraver les problèmes de la famille. Ils gardent alors le silence, essaient de sourire et de ne pas montrer qu'ils vont mal. Chez d'autres enfants, la peur de décevoir les adultes prend beaucoup de place. Ils veulent être valorisés, aimés, remarqués en bien. Pour cela, ils croient qu'il faut cacher leurs émotions mal vues. Le besoin de ne pas déplaire ou de ne pas gêner les autres grandit avec l'âge. Les jeunes adultes, au travail ou à l'université, essaient de se fondre dans le groupe, de ne pas faire de vagues. Montrer trop d'émotions peut être perçu comme un signe de faiblesse ou d'instabilité. On redoute de perdre la confiance de ses supérieurs, de ses collègues ou de ses amis. Les relations restent alors à la surface, sans vraie communication sur ce qui compte vraiment. Quand cette peur s'installe, même les bonheurs simples sont difficiles à exprimer. On hésite à dire qu'on est fier ou heureux, de peur de paraître différent ou prétentieux. On garde pour soi des bonnes nouvelles. On cache aussi ses succès pour ne pas attirer l'attention ou rendre les autres mal à l'aise. Cette retenue concerne toutes les émotions, pas seulement celles qui sont douloureuses. Il arrive aussi qu'on évite de montrer sa colère, même quand elle est légitime. Parfois, on ne veut pas se disputer ou affronter quelqu'un. On croit que montrer son mécontentement va tout gâcher, que ça va rompre la paix. On préfère alors se taire, accepter en silence, faire semblant que tout va bien. Mais cette colère, en restant cachée, ne disparaît pas. Elle pèse chaque jour un peu plus et s'accumule à l'intérieur. Le silence autour des émotions nous rend plus distants les uns des autres. On imagine que les autres n'ont pas de problème, qu'ils n'ont jamais peur ou qu'ils ne sont jamais fatigués. On croit qu'ils sont plus forts, plus heureux, plus équilibrés que nous. Mais chacun porte un masque. Chacun veut simplement être accepté, sans avoir à se cacher. La solitude grandit, même quand on est entouré, parce que les émotions les plus vraies n'ont pas de place pour s'exprimer. Malgré cette habitude de cacher et de retenir, certains moments dans la vie font tout ressortir d'un coup. Un choc, un deuil, une grande peur ou une dispute peut tout faire remonter. Ce sont des moments où, malgré la volonté de garder le contrôle, les émotions explosent et surprennent même la personne concernée. Parfois, cela provoque de la honte, parfois du soulagement. Mais cela montre que les émotions ne disparaissent pas vraiment. Elles restent en soi, même si on n'en parle pas. Au fond, le désir de garder ces émotions secrètes n'efface pas ce qu'on ressent. Il ne fait que déplacer le problème. Au lieu de disparaître, la tristesse, la colère, la peur ou même la joie restent enfermées, bloquées dans le cœur et le corps. Avec le temps, cette accumulation provoque un malaise qui peut devenir plus fort que la simple émotion de départ. Beaucoup finissent par ne plus savoir ce qu'ils ressentent vraiment, tant ils ont l'habitude de cacher ce qui ne va pas. Avec tout cela, il est naturel de se poser des questions. Peut-on apprendre à montrer ce qu'on ressent? Est-ce dangereux d'être vulnérable ou cela pourrait-il au contraire aider à être plus soi-même? Pourquoi cherche-t-on tant à cacher alors qu'au fond, chaque être humain connaît la joie, la tristesse, la colère et la peur? Ces questions sont essentielles pour retrouver le chemin de l'authenticité et du respect de soi. Quand on commence à regarder cette peur en face, peu à peu, il devient possible d'agir autrement, de faire tomber le masque, sans pour autant perdre l'amour ou la reconnaissance des autres.
Donner une vraie place à ces émotions commence souvent par un simple geste. Accepter ce qu'on ressent, là, tout de suite, sans vouloir se forcer à changer. Il suffit parfois de nommer ce que l'on ressent, même à voix basse, pour commencer à dénouer des années de silence intérieur. Cette acceptation de soi aide à créer des relations plus vraies. Lorsqu'on se montre vulnérable de façon sincère, sans en faire trop et sans se juger, on découvre souvent que les autres réagissent avec plus de compréhension qu'on ne le croyait. Cette nouvelle attitude n'efface pas la peur d'un coup, mais peu à peu, la confiance grandit. On se sent plus libre, moins prisonnier du regard des autres. On s'autorise à être humain avec des hauts et des bas. Ce chemin apporte une petite paix, un peu plus de vérité dans ce que l'on vit chaque jour. Petit à petit, la crainte de ne pas être aimé ou respecté diminue et laisse la place à une douceur simple, souvent attendue depuis longtemps. Chacun peut alors retrouver le courage de s'accepter et de se respecter avec ses émotions, exactement comme elles viennent. Lorsqu'une personne commence à accepter ce qu'elle ressent, elle découvre souvent que garder ses émotions cachées demande beaucoup d'efforts. Cette habitude de cacher, de retenir, de tout retenir pour soi n'est pas sans conséquences. Le corps et l'esprit ont besoin de liberté, de relâcher la pression. Quand on contrôle tout le temps ses sentiments, cela se ressent à l'intérieur. Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte tout de suite. Petit à petit, la fatigue s'installe. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, comme après une longue journée de travail ou d'école. C'est une sorte de fatigue intérieure qui pèse sur le cœur, sur la tête et même sur le corps. À force de ravaler ses émotions, on commence à ressentir de la tension. Il peut y avoir des douleurs dans le ventre, une boule dans la gorge ou même un mal de tête persistant. Certaines personnes disent qu'elles dorment mal. Elles se réveillent au milieu de la nuit, le corps tendu, l'esprit rempli de pensées qu'elles n'arrivent pas à chasser. Il arrive aussi que la tristesse devienne plus forte, qu'on perde l'envie de se lever le matin, de faire des choses simples de la vie. Le goût de jouer, de sortir, de rire diminue sans raison évidente. Pourtant, ces signes ont bien une cause. Le contrôle permanent des émotions demande beaucoup d'énergie. À chaque instant, il faut surveiller ce que l'on montre, ne pas laisser paraître son stress, ni sa fatigue, ni ses peurs profondes. On s'efforce de sourire même quand on n'en a pas envie. On essaie de parler calmement alors qu'à l'intérieur tout tremble ou brûle. Cette situation provoque un écart entre ce que l'on vit à l'intérieur et ce que l'on montre à l'extérieur. Ce décalage rend les journées plus difficiles et les relations compliquées. Plus le temps passe, plus il devient dur de rester authentique. On partage moins ses pensées, on évite de parler de ce qui ne va pas. Les moments passés avec les autres sont remplis de mots ordinaires, de sujets sans importance, simplement pour montrer que tout va bien. Au fond, la peur grandit de ne pas être aimé si l'on révèle sa vraie nature. On pense qu'il vaut mieux continuer à porter le masque, même si ce masque pèse. Il y a la crainte constante d'être jugé, mal compris ou rejeté si une émotion faible ou négative se montre. Dans ce contexte, les liens avec les proches perdent de leur profondeur. Au lieu de se confier, on garde tout pour soi. Parfois, les personnes autour ne se rendent même pas compte que quelque chose ne va pas. Par habitude, elles pensent que le silence ou le sourire forcé veut dire que tout est sous contrôle. Il arrive que les parents ne voient pas la tristesse de leur enfant. Des amis proches ne remarquent pas l'angoisse ou la fatigue qui se cachent derrière des mots simples. Ces incompréhensions agrandissent la distance entre les cœurs. Au fil du temps, le sentiment de solitude augmente, même quand on est entouré de monde. Un autre effet de ce contrôle permanent est la perte de confiance en soi. À force de cacher ses émotions, on finit par douter de leurs raisons. On se pose des questions sans réponse. Est-ce que j'ai le droit d'être triste? Pourquoi je ressens cela? Suis-je trop sensible? Ces doutes s'installent parce que les émotions sont enfermées, jamais écoutées ni exprimées. Petit à petit, on se coupe de ses propres besoins, de ses envies profondes, de ses rêves. Les émotions retenues
deviennent comme des barrières invisibles entre soi et la vie. Certaines personnes disent qu'elles n'arrivent plus à pleurer, même quand une chose grave arrive. D'autres n'arrivent plus à montrer leur joie, même lors d'un événement heureux. Cette difficulté à exprimer, à partager ce qu'on ressent, peut donner l'impression que la vie est moins vivante. On regarde les jours passer sans trop savoir où l'on va ni ce que l'on désire vraiment. La routine s'installe avec peu de surprises, peu de vrai partage. Au niveau du corps, ces blocages ne sont pas sans effet. De nombreuses personnes qui gardent tout pour elles subissent de vrais troubles physiques. Il y a les douleurs du ventre, les nausées sans raison, la fatigue chronique, certains perdent le sommeil sur de longues semaines, d'autres n'ont plus d'appétit. Parfois, des maladies apparaissent où la santé se détériore doucement, sans lien clair avec une cause extérieure. Tout cela est souvent la conséquence de cette tension émotionnelle quotidienne. Sur le long terme, le fait de garder ces émotions enfermées peut aussi conduire à des crises plus graves. Quand on retient trop, l'émotion finit parfois par sortir d'un coup sans prévenir. Cela se traduit par des accès de colère ou de tristesse très forts, parfois même des cris ou des larmes incontrôlées. Ces explosions surprennent l'entourage qui ne comprend pas pourquoi la personne réagit si intensément. Quand tout cela arrive, un sentiment de honte ou de culpabilité peut naître. On regrette d'avoir craqué, on pense que l'on a fait une erreur, alors qu'en réalité, le corps et l'esprit ont simplement évacué une tension accumulée depuis longtemps. Les relations deviennent alors encore plus compliquées. Les autres peuvent se sentir mal à l'aise ou s'imaginer que la personne exagère. Cela renforce l'envie de se refermer, de ne plus rien dire la prochaine fois. Le cercle du silence et du contrôle se referme un peu plus. On peut rester longtemps dans cette situation sans voir d'issue ni de solution possible. Quand la fatigue émotionnelle prend le dessus, elle influence chaque aspect de la vie. Aller au travail, à l'école, participer à une fête ou simplement sortir faire des courses, tout paraît plus difficile. On se sent lourd, lent, sans désir. Les relations avec les collègues, la famille, les voisins deviennent artificielles. On s'éloigne de ce qui nous rendait heureux avant. Petit à petit, ce qui était simple devient compliqué. On a besoin de beaucoup de courage juste pour faire les gestes ordinaires de la journée. L'accumulation de tensions, le manque de confiance en soi, la perte de plaisir dans la vie, tous ces signes créent un cercle difficile à briser. Quand on en parle à personne, le sentiment d'être seul augmente. Certains pensent qu'ils sont les seuls à vivre cela. Pourtant, beaucoup de personnes autour vivent la même chose, même si personne n'en parle. Ce silence est lourd, car chacun pense que les autres vont bien, que le problème vient de soi. Il peut aussi arriver que, pour essayer d'aller mieux, certaines personnes s'imposent encore plus de contrôle. Elles se disent qu'il faut être encore plus sérieux, encore plus fort. Elles ajoutent des règles, des efforts, pour cacher ce qu'elles ressentent. Mais cela ne fait qu'augmenter la tension. On s'éloigne encore plus de sa vraie nature. C'est alors que la joie disparaît, laissant place à la lassitude et au vide. Dans ce contexte, le regard des autres devient parfois une obsession. On imagine que tout le monde nous observe, juge chacun de nos gestes, chaque mot, chaque émotion laissée paraître. On essaie de se fondre dans la masse, d'être comme tout le monde. Mais plus on fait des efforts pour paraître bien, plus on s'éloigne de soi-même. La peur d'être jugé devient une peur d'exister tel qu'on est. Même dans les moments de succès, on n'arrive plus à savourer pleinement. On doute de chaque victoire, on craint le retour d'une émotion interdite. On s'empêche de rire trop fort, de pleurer, de parler avec le cœur. On vit sur la réserve, toujours inquiet de faire ou de dire une chose gênante. Au final, ce contrôle permanent vide la vie de sa couleur et de sa saveur. Avec le temps, la solitude émotionnelle peut conduire à des comportements d'isolement. On évite les invitations, on reste enfermé chez soi, on repousse les appels, on a peur de se confier même aux amis proches. Ce retrait prive de soutien, d'écoute, de gestes réconfortants. Au lieu de trouver de l'apaisement avec les autres, on s'en éloigne. Cela crée un cercle vicieux,
car le manque de relations authentiques renforce la douleur intérieure. Dans la vie familiale, ces conséquences sont visibles sur les liens entre parents et enfants, entre frères et sœurs ou entre conjoints. Beaucoup de malentendus naissent parce que chacun cache ce qu'il ressent vraiment. Une remarque dite sans chaleur, un silence prolongé, un regard détourné peuvent blesser, simplement parce que personne n'ose exprimer ce qui se passe au fond de lui. Les disputes non résolues, les rancœurs, les peurs et la tristesse non dites créent des murs invisibles dans la maison. Parfois, les enfants imitent les adultes sans comprendre pourquoi ils font pareil. Une maman ou un papa fatigué, tendu, silencieux, transmet cette manière de cacher ses émotions. L'enfant apprend alors que c'est dangereux de parler de ses peurs ou de ses chagrins. Il grandit avec ce modèle et croit que personne ne peut le comprendre. Ce silence se transmet de génération en génération si personne n'ose ouvrir la porte de ses émotions. Dans les couples, la retenue des sentiments empêche la confiance d'exister. Chacun croit que l'autre n'a pas de problème ou qu'il ne veut pas parler. Il y a moins de moments partagés, moins de gestes tendres, moins de complicité. Avec le temps, la distance prend la place de l'intimité. Les disputes ou les séparations viennent souvent de ce manque de sincérité émotionnelle. Au travail aussi, le contrôle des émotions peut mener à une ambiance pesante. Les collègues évitent de montrer leur stress ou leur frustration. Les chefs ne partagent pas leurs doutes ou leurs difficultés. Tout le monde garde tout pour soi, de peur d'être mal jugé ou mis à l'écart. Cela rend le lieu de travail froid, impersonnel, avec peu de solidarité ou d'entraide. Il est difficile de se sentir à l'aise, de proposer des idées, de s'encourager les uns les autres. Dans les relations amicales, on hésite à parler de ses vraies peurs, de ses chagrins, même si l'on se voit depuis longtemps. On parle de tout, sauf de ce qui compte. Le partage devient mécanique, sans profondeur. Chacun se sent un peu seul, mais n'ose pas le dire. Quand la retenue dure depuis de nombreuses années, il est possible d'en perdre le contact avec soi-même. Certains disent qu'ils ne savent plus ce qu'ils veulent, ce qui les rend tristes ou heureux. Leur cœur semble devenu muet. Le contrôle est devenu automatique. Pour retrouver sa voix intérieure, il est nécessaire de faire preuve d'un peu de douceur, de se donner la permission de ressentir sans jugement. La rupture de ce cercle peut commencer simplement en reconnaissant que toutes ces conséquences ne sont pas une fatalité. Beaucoup de gens vivent cela, mais il existe des moyens pour renouer avec ces émotions et retrouver un équilibre. Petit à petit, il est possible de changer sa relation avec ses sentiments, en commençant par accepter que ce que l'on ressent a le droit d'exister. On peut redonner une place à sa tristesse, à sa colère, à ses peines et à ses joies. Cette manière d'être avec soi-même ouvre la voie à des relations plus vraies, à des liens sincères, à une vie plus paisible. Peu à peu, chaque pas dans cette direction redonne du sens aux journées, de la fraîcheur aux relations et un sentiment de paix dans le cœur. Il n'y a pas besoin de tout changer d'un seul coup. Reconnaître les conséquences du contrôle permanent des émotions est déjà une avancée importante. Cela invite à regarder sa propre histoire avec douceur, à ne plus se juger, à accepter que l'on a fait ce que l'on pouvait pour être aimé et respecté. En accueillant ses faiblesses, en osant parler un peu plus de ce qu'on ressent, on découvre que la vie peut retrouver sa saveur et que le poids du masque peut s'alléger, étape par étape. Quand on prend conscience que retenir ses émotions nous fait du mal, il est naturel de vouloir comprendre ce qui se passe en soi. Beaucoup de personnes se rendent compte que les émotions gardées à l'intérieur ne disparaissent pas. Elles restent là, même si personne ne les voit de l'extérieur. Parfois, on pense qu'on a réussi à oublier une tristesse, une colère ou une peur, mais en réalité, l'émotion se cache dans un coin du cœur ou du corps. Plus on garde ces sentiments cachés, plus ils deviennent lourds avec le temps. Garder ces émotions à l'intérieur, cela veut dire ne pas en parler, ne pas les montrer, faire comme si elles n'existaient pas. Pourtant, le corps et l'esprit se souviennent de chaque sentiment qui n'a pas eu le droit d'être vu. Avec les jours, les semaines, les années, ces émotions cachées s'accumulent. Elles se construisent une place en silence.
Cette accumulation prend beaucoup de place, même si on tente de ne pas y penser. Dès qu'il arrive quelque chose dans la vie qui blesse, qui déçoit, qui fait peur ou qui met en colère, il est normal de ressentir un choc. Mais dans de nombreuses situations, on choisit de ne rien dire. On pense qu'il faut être fort ou que ça va passer. On range la tristesse ou la déception dans un coin. On se dit « ce n'est pas grave, ce n'est pas important ». Mais, à force de faire ça, chaque émotion reste vivante à l'intérieur. Elles s'empilent, l'une sur l'autre, créant une lourdeur croissante. Certaines personnes vivent longtemps avec ce poids invisible. Elles sentent parfois qu'il y a une fatigue qui ne s'explique pas, des douleurs qui ne partent pas. D'autres ressentent souvent une tension dans le ventre, dans la gorge, ou éprouvent des difficultés à respirer à certains moments, sans raison apparente. Ce malaise vient souvent de toutes les émotions cachées, retenues au fil du temps, parce qu'on n'a pas osé les montrer ni les exprimer. Parfois, il arrive que, sans avertissement, une émotion forte surgisse. Par exemple, quelqu'un se met à pleurer devant un petit problème alors que ce n'est pas grave en apparence. Mais ce n'est pas l'événement du moment qui fait réagir. C'est simplement que beaucoup de tristesse ancienne, gardée pendant longtemps, trouve enfin un chemin pour sortir. Cela peut surprendre la personne elle-même et ceux qui l'entourent. On s'étonne de voir une réaction trop forte. Mais en fait, ce sont des émotions accumulées, restées là trop longtemps. Une colère peut sortir très vite et très fort, ou bien une angoisse peut devenir immense d'un seul coup. On ne comprend pas toujours pourquoi, car on ne voit pas tout ce qui est caché dans le cœur. Il arrive aussi que les émotions non exprimées se transforment en mal-être, sans explication. Il peut s'agir d'un sentiment de vide, d'une envie de pleurer sans savoir pourquoi, d'une tension continue, d'une humeur triste ou d'une perte d'envie de voir les autres. Le sourire disparaît peu à peu des lèvres, la lumière des yeux s'éteint. On sent qu'on n'arrive plus à avancer, que tout devient plus difficile, sans cause claire. On peut perdre le goût de vivre simplement parce que tout ce qu'on retient pèse jour après jour jusqu'à ne plus pouvoir porter ce poids. Pour certains, cette accumulation va plus loin et devient une sorte d'angoisse qui empêche de dormir, qui donne envie de ne rien faire, qui pèse sur le cœur et sur la tête. Chez d'autres, c'est la colère qui explose d'un coup, de façon soudaine, sans prévenir. Parfois, on hurle, on crie, on pleure très fort pour des détails, mais en fait, c'est tout ce qui n'a pas été dit avant qui cherche à sortir à ce moment-là. Ces réactions sont souvent mal comprises par les autres, car ils ne savent pas que c'est tout un passé émotionnel qui déborde. Dans la vie de tous les jours, ce silence prend souvent beaucoup de place. Au travail, à l'école, en famille ou avec les amis, on fait comme si tout était normal. Mais à chaque petit souci, chaque nouvelle tension, l'accumulation des émotions cachées gagne en force. Cela peut rendre irritable, nerveux, fatigué sans que l'on sache mettre un mot dessus. Les émotions non dites empoisonnent le quotidien doucement, mais sûrement. Les relations avec les autres deviennent alors plus superficielles car il est difficile de s'ouvrir, de se confier quand le cœur est rempli de choses pas encore digérées. Avec le temps, lorsque les émotions ne sont jamais reconnues ni partagées, elles finissent par rendre la communication difficile. On commence à répondre par des phrases courtes, à éviter certains sujets, à s'isoler au lieu de demander de l'aide ou du soutien. Les malentendus se multiplient, les tensions avec la famille ou les collègues aussi. On se sent parfois seul, même quand on n'est pas vraiment seul, tout simplement parce qu'on n'ose plus montrer ce qu'on porte à l'intérieur. Ce mur de silence grandit encore plus quand personne autour n'écoute ou ne comprend que l'autre souffre en silence. Cette façon de garder ses émotions est parfois si ancienne qu'on ne remarque même plus le poids qui s'accumule. Pour beaucoup, cela semble faire partie du caractère. Je suis comme ça, je ne parle pas de moi. Ce n'est pas dans ma nature de dire ce que je ressens. Mais en fait, ce n'est pas la vraie nature de la personne. C'est une habitude construite jour après jour par la peur d'être jugé, de ne pas être aimé ou d'embarrasser les autres. Il y a aussi des personnes qui choisissent de s'occuper de tout pour les autres afin de ne pas ressentir leurs propres émotions.
elle se plonge dans le travail, aide tout le monde, ne s'arrête jamais pour ne plus penser à ce qu'elle garde à l'intérieur. Mais tôt ou tard, le corps et l'esprit rappellent que l'émotion a besoin d'être reconnue pour s'apaiser. Sans cette reconnaissance, le mal-être revient toujours, d'une façon ou d'une autre. Chez certains, l'accumulation des émotions se remarque dans la manière de parler, de marcher, de regarder. Le visage devient moins expressif, le regard s'éteint. On sent dans la voix un manque d'élan, une fatigue. On a parfois moins envie de rencontrer les amis, on annule des sorties, on évite les réunions de famille, mais au fond, il s'agit moins d'une fatigue physique que d'une fatigue du cœur, causée par tous ces non-dits. De nombreuses personnes pensent qu'en continuant à tout garder, elles évitent les conflits ou protègent les autres. Mais ce silence crée plus de distance et de tension. Certains couples ne s'expliquent plus, certains parents ne savent plus ce que vivent leurs enfants. Des amis s'éloignent sans comprendre pourquoi. La solitude, la tristesse, le sentiment d'être incompris s'installe et crée un vide qu'il devient difficile de remplir. Ce manque de partage peut aussi provoquer des crises soudaines. Un événement banal, comme un retard ou une remarque, peut faire éclater une dispute, simplement parce que tout ce qui était caché cherche une porte de sortie. Les mots dépassent parfois les pensées, la colère sort plus fort que nécessaire. Après, il y a souvent des regrets, une envie de s'excuser, mais on ne sait pas comment commencer la discussion. Ce cycle se répète parce que l'émotion ancienne n'a pas encore été exprimée simplement et calmement. D'autres ressentent cette accumulation sous forme d'angoisse, de crise d'anxiété, de palpitations, de sueur, de malaise. Ces sensations arrivent sans prévenir et semblent impossibles à contrôler. Les médecins ne trouvent parfois aucune cause physique précise car le problème vient des émotions enfouies depuis longtemps. Certaines personnes perdent le sommeil, les pensées reviennent la nuit, les souvenirs difficiles tournent en boucle. Impossible de lâcher prise car le cœur n'a pas été entendu. Cela peut devenir une spirale. Moins on se confie, plus le mal-être grandit, plus il devient difficile d'en parler. On n'ose plus rien dire de peur d'exploser, on porte alors tout seul un sac invisible. Chez les enfants, cette accumulation d'émotions cachées se révèle dans leur comportement. Ils peuvent devenir silencieux, tristes sans raison, agressifs ou perdre l'envie de jouer. À l'école, les résultats baissent, la motivation disparaît. Les adultes pensent qu'ils sont capricieux ou paresseux, sans voir que l'enfant garde en lui des peurs, des chagrins, de la confusion dont il ne parle pas. Parfois, même le corps tombe malade plus souvent. Certaines maladies, douleurs ou petits bobos sont en partie liés à cette émotion retenue trop longtemps. Le corps crie ce que la bouche ne dit pas. Les maux de ventre, la fatigue, parfois même des maladies plus graves trouvent leur origine dans cette accumulation cachée et silencieuse. Pour les personnes plus âgées, cette souffrance peut se transformer en amertume, en perte d'envie de vivre ou en difficulté à profiter du moment présent. On regarde en arrière avec regret, on évite les contacts, on vit dans le passé plutôt que d'essayer de goûter l'instant. Le cœur devient lourd et fermé, car il a gardé pendant trop longtemps ce qu'il aurait voulu partager. On se prive de la douceur des échanges et de la chaleur humaine. Beaucoup cherchent une solution à tout cela. Certains essaient de voyager, de changer d'environnement, de se lancer dans des activités nouvelles. Mais, en vérité, tant que les émotions restent cachées, la sensation d'être vide ou fatigué continue. Le vrai soulagement ne vient pas de l'extérieur, mais du moment où l'on accepte d'écouter ce qui est vivant à l'intérieur de soi. Oser dire « je ressens ça », même simplement pour soi-même, commence à soulager le cœur. Retenir ces émotions change la manière de vivre chaque jour. Les relations, le travail, le plaisir, tout devient plus lourd. La vie perd une partie de sa lumière, de sa tendresse, de son mouvement naturel. Pourtant, chaque sentiment, même douloureux, a sa raison d'exister. Accepter de sentir ce qui se passe en soi aide petit à petit à alléger ce poids. Parfois, il suffit d'un regard, d'une parole,
d'un moment calme pour faire sortir ce qui est caché et, déjà, une part du mal-être diminue. Il n'est pas nécessaire d'expliquer tout, ni de crier haut et fort ce qu'on ressent. Mais reconnaître simplement que l'on porte un fardeau invisible est un pas courageux. Beaucoup de gens pensent être seuls à vivre cela, mais presque tout le monde connaît des moments où le silence sur les émotions devient trop lourd à porter. Cette prise de conscience donne déjà un peu de souffle. Le chemin pour sortir de cette accumulation d'émotions passe par l'attention à soi. La première étape est souvent de s'arrêter, d'écouter, de nommer ce qui est là au fond. On peut écrire, parler à quelqu'un en qui on a confiance ou même se parler à soi-même doucement, sans jugement. Peu à peu, le cœur se libère. Les sentiments non partagés deviennent plus légers quand on commence à leur faire une petite place, sans forcer, simplement en acceptant qu'ils existent. Ce retour à soi, cette possibilité de s'accueillir avec bienveillance, ouvre de nouvelles portes. On retrouve le courage de dire une phrase simple à un proche « J'ai de la peine, je suis fatigué, je ne vais pas bien, j'aimerais qu'on m'écoute ». Ces mots, dits tranquillement, sans colère ni honte, rompent le cercle du silence. Ils font souvent du bien, à soi d'abord, mais aussi à l'autre qui se sent alors plus proche et moins seul. Ainsi, la vie retrouve petit à petit de la douceur. Les liens humains se renforcent, la confiance revient. Partager ses émotions ne les multiplie pas, au contraire, cela les allège. Même les peines deviennent moins lourdes quand elles sont vues et entendues. L'accumulation des émotions cachées commence alors à diminuer, laissant de la place à la tendresse, à la paix et à l'ouverture du cœur. Comprendre que retenir ces émotions peut faire souffrir est une étape importante pour commencer à regarder les choses autrement. Beaucoup de personnes ne savent pas comment agir devant les émotions parce qu'elles n'ont jamais appris qu'il existe une autre façon de vivre avec elles. Parfois, on croit qu'il n'y a pas de solution, on pense qu'il faut simplement continuer à se taire ou à supporter le poids des non-dits. Pourtant, il existe une manière différente, un regard plus simple et plus doux sur nos sentiments et sur ce qui apparaît dans notre cœur. Dans certains enseignements anciens, il est proposé de faire face aux émotions, non pas en luttant contre elles ou en cherchant à les supprimer à tout prix, mais en les accueillant avec simplicité et respect. Cette vision existe aussi dans l'enseignement du Bouddha. Au lieu de dire qu'il faut ignorer la tristesse, la colère, la peur ou la honte, il explique que toutes les émotions font naturellement partie de la vie humaine. Selon cet enseignement, il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises émotions d'avance. Il y a simplement des ressentis qui apparaissent, restent un moment, puis changent ou disparaissent. Une émotion ne vient pas parce qu'on l'a choisie. Elle surgit parfois sans prévenir, après un mot, une pensée, un souvenir, un geste ou un événement extérieur. Il n'est pas utile de se juger ou de se critiquer en la voyant arriver. L'enseignement du Bouddha montre que toutes les émotions sont des phénomènes naturels qui ne définissent pas la personne. Quand la tristesse, la colère ou la peur apparaissent, elles ne font que passer. Leur présence montre que le cœur sent et réagit à la vie. Vouloir tout contrôler ou tout éliminer rend seulement la vie plus difficile. Au lieu de s'en vouloir parce qu'on ressent quelque chose de désagréable, il devient possible de regarder l'émotion comme on regarde une feuille qui tombe ou une vague qui avance. Il n'y a pas à forcer, ni à faire disparaître l'émotion immédiatement. Il suffit d'être présent à ce qui se passe. Le Bouddha ne conseille pas non plus de laisser une émotion prendre tout l'espace, ni de rejeter la faute sur les autres à cause de ce que l'on ressent. Il indique un chemin au milieu, ni lutter, ni s'identifier complètement, mais voir, accueillir, accepter ce qui vient, sans jugement. Ce regard doux envers les émotions commence par une prise de conscience, souvent toute simple. Je ressens cela en ce moment. Cela peut être de la peur, de la tristesse, de la colère, de la joie, de l'inquiétude. Plutôt que de réagir trop vite ou de cacher, il s'agit d'observer et d'écouter ce que le cœur ressent vraiment. L'enseignement du Bouddha dit que cette observation paisible est déjà un premier pas vers l'apaisement intérieur.
Ce n'est pas un exercice compliqué. Il s'agit juste de remarquer ce qui se passe au fond de soi, sans s'y accrocher, sans vouloir le repousser. La douceur de l'accueil est très importante. Beaucoup de personnes se jugent très durement dès qu'une émotion mal vue arrive. Certaines pensent qu'elles ne devraient pas être en colère, qu'il ne faut jamais avoir peur, que la tristesse est signe de faiblesse. Mais si l'on regarde avec honnêteté, chaque être humain ressent parfois toutes ces émotions. Selon l'enseignement du Bouddha, ce n'est pas l'émotion elle-même qui crée une difficulté, c'est la lutte ou le refus de voir ce qui se passe. En accueillant une émotion, on découvre qu'elle change très souvent d'intensité. Au départ, la tristesse ou la colère peuvent paraître immenses, étouffantes, impossibles à dépasser. Mais quand on les regarde sans s'y opposer, leur force diminue petit à petit. Elles restent présentes un moment, puis perdent de leur intensité. Cela ne veut pas dire que tout va s'effacer en un instant, mais l'observation tranquille permet déjà de souffler un peu, de retrouver un espace de paix intérieure. Le Bouddha enseignait que la paix ne dépend pas du fait de ne rien ressentir, mais de la capacité à voir sans peur ce qui nous traverse. Les émotions changent, se transforment, parfois reviennent, parfois disparaissent sans raison claire. Il n'existe pas une règle stricte pour ce processus. Le message du Bouddha est de ne pas se battre inutilement. Si l'on se sent en colère, on peut dire à soi-même, calmement, « Il y a de la colère en moi ». Cette phrase simple change déjà la relation à l'émotion. Elle montre que la colère n'est pas toute la personne. Elle n'est qu'un sentiment en visite qui passera quand son temps sera venu. Pour beaucoup de personnes, cette idée est nouvelle et même étrange. On a appris pendant de nombreuses années qu'il fallait à tout prix cacher les sentiments, faire taire ce qui dérange. Mais essayer de repousser ce que l'on ressent ne règle rien. Cela repousse le malaise et l'empêche de se dissoudre. Accueillir ne signifie pas accepter toutes les actions possibles. Cela n'encourage pas à crier, à blesser, à réagir n'importe comment sous prétexte d'être sincère. Au contraire, cela demande une grande attention et une vraie bonté envers soi et envers les autres. Observer, ce n'est pas juger, ce n'est pas agir n'importe comment, mais juste reconnaître, avec honnêteté, où en est le cœur. Le Bouddha parlait d'une attention naturelle, un peu comme pendant la respiration. Il montrait que chaque instant, chaque pensée, chaque sentiment peut être vu avec calme. Si la joie arrive, on accueille la joie. Si la tristesse se présente, on accueille la tristesse. Aucune émotion n'est un ennemi. Toutes sont des messagères, de petites annonces de ce que la vie nous propose de ressentir à ce moment-là. Ce regard loyal enlève beaucoup de pression. Il devient moins nécessaire de cacher, de fuir ou de se juger sans cesse. Quand cette nouvelle manière d'être devient une habitude, beaucoup de choses changent presque sans effort. Le cœur devient plus doux, moins raide devant ses propres réactions. Il se donne la permission de pleurer, de trembler, de s'inquiéter, de sourire, sans honte. On n'a plus besoin de prétendre que tout va toujours bien ou de jouer le rôle de la personne forte en toutes occasions. Il naît une tranquillité, une douceur qui aide à voir que la vie va par cycle et que tout ce qui vient finit par passer. Dans ce chemin, il est souvent utile de prendre quelques minutes pour observer ce qui se passe en soi. Même si l'on croit ne pas savoir comment faire, il suffit de s'asseoir calmement, de poser sa main sur son ventre, de respirer lentement, dire en soi « j'écoute ce qui vit dans mon cœur », même sans mots précis, est déjà une belle façon de commencer. Si une larme coule, on la laisse couler. Si la colère monte, on note juste sa présence. Rien n'est obligé, rien n'est interdit. La sincérité, la douceur et la patience sont les maîtres mots. Il peut arriver que des souvenirs difficiles remontent. Dans ces cas-là, il est conseillé de rester lent sans brusquer le processus. Parfois, on a besoin d'en parler à quelqu'un en qui on a confiance ou d'écrire ce qu'on ressent. D'autres préfèrent simplement rester tranquilles sans se donner une mission de tout comprendre tout de suite. Pour le Bouddha,
L'important est de ne pas ajouter de la haine ou du rejet à ce qu'on traverse. Il invitait à prendre soin de soi, tranquillement. Beaucoup de personnes pensent que cette façon d'être demande des années d'entraînement. En vérité, chacun peut commencer à tout moment, même s'il ne l'a jamais appris étant enfant, même s'il a longtemps gardé le silence. Il n'y a ni âge, ni condition, ni nécessité d'avoir les bons outils ou la bonne méthode. Ce qui compte, c'est l'envie simple de regarder avec honnêteté ce qui se passe dans le fond du cœur, sans jugement. L'acceptation ne signifie pas devenir passif. Elle n'empêche pas de vouloir aller mieux, de changer certaines situations, de demander de l'aide. Elle veut dire seulement « je ne me cache pas de ce que je ressens, je laisse la porte ouverte à mon émotion, je me permets d'être humain ». Cela donne une force tranquille, différente de la raideur ou de la lutte. C'est une solidité douce, qui accueille les hauts et les bas, les moments difficiles et les petits instants de paix. Quand on regarde ce qui vient sans peur, on découvre souvent que l'émotion n'est jamais que le début d'une histoire. Un souvenir remonté peut rappeler un besoin de tendresse. Une colère peut montrer qu'on s'est senti injustement traité. Une tristesse peut dire qu'on a perdu une chose chère. Derrière chaque émotion, il y a une vie, un espoir, un manque, un désir profond. Le Bouddha encourageait à écouter ces messages cachés avec franchise, sans se blesser, sans blâmer les autres, sans rejeter ce qui apparaît. Avec cette compréhension, il devient possible de vivre les relations autrement. On n'a plus besoin d'attendre que les autres devinent ce qu'on ressent, ni de tout cacher en permanence. Une parole douce, une simple confidence, un moment de vérité partagée peuvent apaiser beaucoup de mal-être. Petit à petit, la peur d'être jugé baisse, la confiance augmente, le cœur se détend, le corps retrouve du souffle, la vie semble plus légère. Cette bienveillance envers soi ouvre aussi la porte à la bienveillance envers les autres. On comprend que chacun autour de soi a le même besoin d'être entendu, respecté, accepté. On juge moins vite. On regarde avec plus de curiosité et de patience le comportement d'autrui, car on sait maintenant que chaque personne porte en elle des émotions et des blessures invisibles. Avec le temps, ce chemin proposé par le Bouddha ne rend pas la vie parfaite, mais il rend possible le calme, la franchise et le respect de soi. Il ne s'agit pas de refuser ce qu'on ressent ni de l'accepter sans rien faire, mais de voir que chaque émotion, aussi forte soit-elle, fait partie de la vie humaine normale. Accepter, observer, accueillir sans se mettre la pression pour être un modèle de force ou de pouvoir est une vraie liberté. Cette paix intérieure ne s'installe pas d'un seul coup. Elle vient doucement, souvent à petits pas. Mais chaque moment où l'on prend le temps de regarder avec douceur ce qui vit en soi est déjà un cadeau. Ce n'est ni un effort surhumain, ni une épreuve à subir. C'est seulement une nouvelle façon d'ouvrir les portes de son cœur pour se sentir en paix avec tout ce qui passe et tout ce qui change à chaque instant. Accueillir ces émotions avec bienveillance change beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Mais pour vivre cette ouverture, il est important d'apprendre à regarder doucement ce qui vient, sans se juger, sans se critiquer et sans chercher à tout contrôler. Le Bouddha a montré une façon paisible et simple de rencontrer nos sentiments, en devenant spectateur de soi-même pour observer calmement ce qui se passe en nous. Cela veut dire qu'au lieu de se battre contre la colère, la peur ou la tristesse, il s'agit de prendre un petit recul et de regarder ce qui arrive, comme si on faisait attention à un bruit, à une odeur ou à une sensation sur la peau. Quand une émotion monte, que ce soit la tristesse, la déception, la honte ou la joie extrême, beaucoup de personnes réagissent tout de suite. On peut répondre par des larmes, de la colère ou même un long silence. Parfois, on se juge « je ne devrais pas ressentir ça, c'est ridicule d'avoir peur, je suis faible d'être triste ». Ces pensées rendent l'émotion encore plus lourde. Pourtant, il existe une autre manière, celle de regarder le sentiment comme un simple visiteur. Cela veut dire reconnaître l'émotion, la nommer intérieurement si besoin et ne pas plonger dedans ni essayer de l'écraser. Cette observation calme ne demande pas de talent spécial.
Même un tout petit enfant ou une personne âgée peut essayer. Quand tu ressens quelque chose de fort, tu peux inspirer doucement, rester immobile quelques instants et dire à toi-même « je ressens de la peur » ou « il y a de la colère » ou « je sens une grande tristesse maintenant ». Il n'est pas utile de chercher la cause ni de tout expliquer. Observer, c'est laisser l'émotion exister sans la juger, sans se faire de reproches, sans jouer la comédie. Cette attitude change la relation qu'on entretient avec soi-même. Au lieu de se condamner, on devient son propre ami. On ne cherche plus à se forcer à être différent. On ne dit pas « il ne faut pas avoir peur » ou « tu dois arrêter de pleurer ». On regarde l'émotion, on la laisse venir, on la laisse repartir. C'est comme regarder une feuille tomber lentement. Il n'y a rien à faire, il suffit de regarder avec patience. Il est possible que, dans les premiers temps, cette pratique paraisse étrange, voire difficile. Beaucoup de personnes sont habituées à tout contrôler, à analyser, à réagir tout de suite. Prendre ce recul, observer sans critiquer peut sembler inhabituel. Mais chaque essai apporte déjà un peu de paix, même si ce n'est que pendant quelques secondes. Au fil des jours, l'habitude de se juger s'allège et la douceur envers soi grandit. Observer ses émotions ne veut pas dire tout accepter passivement. Ce n'est pas laisser la peur diriger la vie, ni permettre à la colère de tout détruire. Cela consiste à s'arrêter, à regarder le sentiment, à reconnaître ce qu'on traverse et à attendre avant de prendre une décision ou de prononcer un mot. Cette pause, ce regard tranquille, permet d'éviter les gestes ou les paroles qu'on regretterait ensuite. On peut donner de la place à ce que l'on ressent, tout en restant maître de ses choix. Beaucoup de personnes découvrent qu'en agissant ainsi, l'émotion forte perd de sa puissance. La peur, la colère ou la tristesse semblent moins énormes, moins dangereuses. Observer, c'est donner à l'émotion l'espace pour se calmer d'elle-même. Le Bouddha disait que chaque sentiment, même s'il est très fort, finit par changer, s'adoucir ou disparaître si on le regarde avec patience et compréhension. Ce qui était insupportable devient supportable. Ce qui était douloureux s'apaise un peu. Cette méthode aide aussi à mieux comprendre d'où viennent nos réactions. Quand on regarde sa colère sans agir tout de suite, on peut voir si elle vient d'une vieille blessure, d'une peur cachée ou simplement de la fatigue du jour. Quand on observe sa tristesse, on découvre parfois que c'est un chagrin ancien ou récent qui a besoin d'être vu et accepté. Ce regard calme permet de connaître la vérité sur soi et d'apprendre ce qui touche vraiment le cœur. Il peut arriver, en pratiquant cette observation, que des souvenirs remontent. On repense à un événement du passé qui a laissé une trace. On se rend compte que certaines peurs ou colères sont là depuis longtemps. Il n'est pas nécessaire de tout résoudre à la fois. L'important est de regarder ces souvenirs sans dureté. Si la tristesse monte, accueillir la tristesse. Si la honte apparaît, accueillir la honte. Dans ce regard gentil, on commence à guérir ce qui est blessé, à consoler ce qui a été ignoré. Une pratique simple est d'utiliser la respiration comme appui. À chaque souffle, on peut penser « j'inspire, je sais que je ressens de la peine », puis « j'expire, je me laisse aller, je laisse la peine passer ». Cela ne fait pas disparaître la peine d'un coup, mais cela donne du repos à l'esprit et au cœur. Ce geste, fait régulièrement, fait de l'espace pour tout ce qui est là. Dans la vie quotidienne, cette observation bienveillante change aussi la relation aux autres. Quand on apprend à ne pas juger ses propres émotions, on juge moins vite celles des personnes autour de soi. On devient plus patient, plus doux, on écoute mieux, on prend le temps de comprendre au lieu de répondre ou de couper la parole. Ce regard paisible améliore le lien avec les amis, la famille, les collègues. On ose aussi dire doucement ce qu'on ressent, au lieu de garder tout pour soi. Parfois, on se rend compte que le malaise ressenti avec d'autres vient de sa propre peur d'être jugé ou de la honte d'avoir des émotions. Avec ce regard doux, on ose dire « je ne vais pas bien aujourd'hui » ou « je suis un peu triste » ou « j'ai besoin de calme ». Ces phrases simples ouvrent une porte,
crée de la confiance et ramène de la sincérité. Petit à petit, l'atmosphère dans le groupe change, même si la transformation demande du temps. Observer calmement ne veut pas dire devenir froid ou indifférent. On peut ressentir les émotions sans se laisser emporter. On apprend à vivre avec ce qui arrive, à accueillir la vie comme elle vient, à accepter les changements et les passages difficiles, sans violence envers soi-même. Il arrive que l'émotion mette du temps à diminuer. Parfois, elle revient, parfois elle s'installe plus longtemps. Ce n'est pas grave. Chacun a son rythme, chaque cœur a son histoire. Ce qui compte, c'est la régularité. Chaque jour, essayez d'être présent à ce qui arrive. Si la colère prend beaucoup de place, on peut l'observer chaque fois qu'elle monte, sans s'impatienter. Si la peur empêche d'avancer, on la regarde, on la nomme, jusqu'à ce qu'elle commence à faiblir. Cette façon de faire n'empêche pas de demander de l'aide si besoin. Quand une émotion devient trop lourde, il est possible de parler à une personne de confiance, de consulter un professionnel, de chercher du soutien. L'observation n'exclut pas la relation. Au contraire, elle peut renforcer le lien, car elle rend plus sincère et plus ouvert. Petit à petit, on remarque qu'on n'est plus esclave de ses sentiments. On n'est pas obligé de réagir à chaque émotion forte, ni d'en avoir peur. On commence à vivre plus librement, à choisir comment on veut agir. Cette liberté calme ne vient pas de la force, mais de la compréhension. Le regard posé sur l'émotion est comme une lumière. Il éclaire sans brûler, il réchauffe sans blesser. Beaucoup de personnes découvrent ainsi qu'elles peuvent vivre les tempêtes intérieures sans être détruites. L'émotion traverse, mais ne fait pas tomber. On reste debout, même si le cœur tremble parfois. Cette nouvelle stabilité rassure, elle donne confiance, éclaire la route même dans les périodes difficiles. Dans les relations, ce changement se voit. Quand on devient plus paisible et honnête avec soi, les autres le sentent. On ne fait plus semblant. On ne porte plus le masque d'une force fausse. On montre sa vérité. On ose partager ce qui se passe en soi. Cela inspire souvent ceux qui nous entourent à faire pareil, puisque la sincérité et la douceur attirent la confiance. Cette observation calme peut s'appliquer à chaque sentiment, du plus petit au plus fort. Même face à la joie, il est possible de s'arrêter et de se dire « je ressens de la joie », sans s'attacher, sans craindre qu'elle parte. On célèbre chaque émotion comme une visite naturelle dans la maison du corps et de l'esprit. On vit chaque instant avec plus de profondeur et de simplicité. Parfois, il arrive d'avoir envie de pleurer longtemps ou de rester calme dans le silence ou de marcher seul. Il n'y a rien de mal à cela. Chacun vit les émotions à sa façon. Ce qui fait la différence, c'est le regard, l'absence de critique, l'autorisation intérieure de juste être ce que l'on est. Ce nouveau rapport à soi permet de se réconcilier avec ses réactions humaines. On ne cherche plus à devenir parfait, ni à tout contrôler. On avance jour après jour avec ses défauts, ses faiblesses et sa lumière. On accueille aussi bien la paix que l'inquiétude, la colère que la tendresse. Tout cela fait partie de l'existence, tout cela est normal. Au bout d'un certain temps, la vie paraît plus facile à vivre, même s'il reste des difficultés. Les émotions, au lieu d'être des ennemis à combattre, deviennent des messagères, des signes à écouter. On s'apaise, on se comprend mieux, on s'accepte. On donne moins de place à la honte, à la culpabilité, à l'anxiété qui vient du jugement. On reprend goût à la simplicité d'être vivant sans rien ajouter, sans rien enlever. C'est dans cette observation patiente et sans jugement que commence la vraie paix intérieure. On relâche enfin la lutte contre soi. On avance tranquillement, en accord avec son cœur et avec la réalité. La vie retrouve un rythme plus naturel, plus doux. On ne fuit plus l'émotion. On la regarde, on la laisse vivre et on la laisse partir quand son heure arrive. Rien n'est à forcer, rien n'est à cacher. On apprend à être soi, simplement, chaque jour, avec tout ce que cela comprend. Quand on apprend à regarder ses émotions avec douceur, quelque chose commence à changer dans la vie de tous les jours.
on ne reste plus bloqué dans un sentiment qui fait mal, ni prisonnier d'une sensation qui dérange. Parfois, l'émotion est forte quand elle arrive. Elle prend toute la place, elle inquiète, elle fait peur, elle semble ne jamais devoir disparaître. Mais quand on accueille ce qu'on ressent, quand on ne lutte plus, une transformation discrète débute à l'intérieur. La pleine conscience, ce simple fait d'être présent à ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit, apporte une force et une paix inconnues. Au début, il faut du temps pour se rendre compte que les émotions ne sont pas immobiles. Souvent, les personnes croient qu'elles vont rester tristes ou en colère pour toujours. On pense que la douleur ne partira jamais, que la peur va dominer chaque jour ou que la honte va conduire à l'isolement. Pourtant, chaque émotion est comme un visiteur de passage. Quand on garde son attention sur ce qui se passe à l'intérieur, sans ajouter de critique ni de crainte, on remarque que l'intensité des sentiments monte, reste un moment, puis commence à diminuer. Rien dans la vie intérieure ne dure pour toujours. Par exemple, quelqu'un ressent une forte colère à midi. Cette colère semble impossible à supporter, mais au bout de quelques minutes ou de quelques heures, elle perd déjà de sa force. Parfois, elle revient le soir, mais souvent, elle change de couleur. Elle se mélange à un autre sentiment, comme le regret ou la tristesse. Toutes les émotions suivent ce même chemin. Elles apparaissent, elles vivent, puis elles se transforment ou disparaissent. La pleine conscience, c'est garder les yeux ouverts sur ce mouvement naturel sans chercher à le contrôler. Cette façon d'être permet de moins s'identifier à ses propres réactions. On n'est pas uniquement sa peur, on n'est pas seulement sa tristesse, ni tout le temps sa colère. Derrière le flot des émotions, il y a la personne qui voit, qui ressent, mais qui n'est pas engloutie, pas avalée par le sentiment. Le Bouddha a décrit ce processus très simplement. Chaque émotion, chaque pensée peut être un objet d'attention, jamais une prison qui enferme. Quand on adopte cette attitude, la sensation de liberté grandit doucement. La peine de cœur, la jalousie, l'angoisse ou la honte semblent moins écrasantes. On comprend qu'on traverse un moment pénible, mais que ce moment passera. De la même façon, la joie, l'excitation, la fierté sont des amis qui restent parfois longtemps, parfois très peu. On n'a pas besoin de les retenir ni d'avoir peur qu'ils disparaissent. On les profite, on les accueille, et puis on les laisse partir sans regret ni attachement excessif. Avec le temps, cette observation régulière enseigne beaucoup sur la nature de la vie intérieure. On prend conscience que chaque journée est unique, que les humeurs évoluent, que le corps change, que le cœur a ses propres saisons. Parfois on se réveille triste, parfois gai, sans savoir pourquoi. Parfois la même situation n'entraîne pas la même réaction que la veille. La pleine conscience invite à suivre le mouvement, à accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas s'inquiéter quand tout change. Petit à petit, des moments de paix se présentent. Après une tempête d'émotions, la respiration devient plus lente, les pensées moins agitées. On se surprend à sourire, à retrouver l'envie de dire un mot gentil, d'ouvrir la porte à quelqu'un, de poser la main sur son cœur en signe de tendresse pour soi. Rien d'extraordinaire, mais une douceur quotidienne qui devient de plus en plus normale. Cette transformation n'est pas le résultat d'un effort surhumain. Elle naît tout simplement de l'attention, de l'observation, de la patience. Les émotions fortes ne sont plus des ennemis. On cesse de vouloir les détruire et on leur accorde une place temporaire, comme à tous les visiteurs qui passent dans la maison. On apprend que l'angoisse du moment devient un souvenir léger. La tristesse profonde laisse place à la sérénité. Une colère très vive se transforme parfois en compréhension de ce qui touche vraiment le cœur. Ce processus de transformation n'a pas de calendrier fixe. Il dépend du rythme de chacun, de l'intensité des émotions, du nombre d'années à tout cacher. Mais à chaque fois qu'une personne se pose, qu'elle respire, qu'elle observe ce qui vit en elle, elle pose une graine de paix. Avec les jours, les petites graines poussent. On devient moins nerveux, moins réactif. On ne se sent plus dominé ou en danger à la moindre contrariété. Les relations avec les autres en profitent aussi, puisqu'on ne brûle plus d'envie de réagir à chaque mot,
à chaque remarque, on écoute davantage. On se donne du temps avant de répondre, on réfléchit avec calme, on ose exprimer ce qu'on ressent sans juger ni accuser l'autre. Cette façon de vivre la pleine conscience apaise les tensions. Même les conflits deviennent plus simples à traverser, car chacun reconnaît qu'il existe une émotion passagère et non une guerre qui dure pour toujours. Apprendre à observer la vie intérieure avec régularité apporte aussi un sentiment de solidité. Les hauts et les bas ne font plus aussi peur. Le moral résiste mieux aux changements du quotidien. La confiance apparaît, non pas comme une obligation ou comme un masque, mais comme le fruit de l'acceptation sincère de ce qui vient et de ce qui s'en va. Cette solidité, c'est simplement savoir qu'on pourra survivre à ce que la vie apporte, même quand c'est difficile. Les blessures guérissent plus vite, les regrets s'allègent, chaque jour devient plus léger, même quand l'horizon reste nuageux. Une grande partie de cette paix intérieure vient de la compréhension profonde de l'impermanence des émotions. Quand on est conscient que la douleur n'est pas éternelle, on ose la laisser passer. On cesse de se battre inutilement. On fait de la place à ce qui est là, de la joie comme de la souffrance. La peur de tomber dans le piège des émotions disparaît. On sait par expérience qu'il y aura une sortie, que ce qui débute finit toujours par évoluer. Il arrive aussi qu'avec la pleine conscience, la gratitude fasse son chemin. On dit merci pour les petits moments de paix, pour les instants sans tristesse ou sans colère. On remarque plus facilement tout ce qui va bien, même quand le mal-être est là. Il devient possible de sourire à ses propres difficultés, de ne plus se sentir honteux d'être humain, de chercher la simplicité dans chaque journée. Les liens familiaux, amicaux, professionnels se modifient eux aussi. Avec l'expérience de la transformation intérieure, on apprend à partager son état sans peur ni attente. Il devient plus naturel de dire « je suis inquiet aujourd'hui »,« je suis heureux maintenant » ou « j'ai une tristesse qui me visite ». Cette parole honnête ne fait pas naître la pitié ni le mépris, elle crée de la compréhension. Les personnes autour se sentent invitées à faire pareil. Un cercle de confiance se construit sur la sincérité et la présence. Dans le quotidien, la pratique de la pleine conscience peut se faire à tout moment. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir ou de méditer longtemps. Il suffit d'être attentif, d'ouvrir le regard, d'écouter le souffle, d'observer la manière dont une émotion se présente puis disparaît. Parfois, quelques minutes par jour suffisent pour transformer l'ambiance générale. Parfois, il faut plus de patience. Mais chaque temps d'observation apporte un bénéfice, même minuscule. Pour certaines personnes, les débuts sont difficiles. On a peur de regarder la douleur, de sentir de nouveau un chagrin ancien ou une peur ancienne. Mais peu à peu, la crainte cède la place à la confiance, surtout quand on a vu plusieurs fois qu'une émotion, même forte, ne détruit jamais la vie, qu'elle finit toujours par se transformer ou par s'estomper. Avec ce nouveau regard, les événements tristes ou les épreuves de la vie ne disparaissent pas, mais ils deviennent supportables. On sait que la joie reviendra, que le bonheur reviendra, que la paix n'est jamais loin. Chaque émotion vécue dans la pleine conscience apporte de l'apprentissage et de la sagesse. On apprend sur soi, sur le monde, sur la manière d'accompagner les autres dans leur propre tempête. Cette manière de vivre est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de besoin d'intelligence particulière ni de courage exceptionnel. Il suffit de la sincérité et du temps. Chacun, quel que soit l'âge ou le parcours, peut accueillir la transformation paisible des émotions. On peut commencer par un seul moment dans la semaine, puis 2, puis chaque jour. On goûte la liberté de ne plus tout cacher, de ne plus tout contrôler, de laisser la vie suivre son chemin. Parfois, on voit les progrès seulement après plusieurs semaines ou plusieurs mois. Au bout d'un moment, on réalise qu'il y a moins de tension avec les autres, moins de disputes, moins de tristesse diffuse. On trouve les mots plus facilement pour dire ce qu'on ressent. On avance dans la vie avec plus d'équilibre. Ce nouvel équilibre ne rend pas la vie magique ou sans problème, mais il offre une stabilité nouvelle. On ne cherche plus à fuir la tristesse, ni à tout faire pour être joyeux tout le temps.
On se donne le droit de sentir, d'exister, d'être changeant. Il y a moins de peur, moins de honte, moins de regrets. La sérénité s'installe petit à petit, dans le corps, dans l'esprit, dans les relations. La transformation des émotions avec la pleine conscience est une expérience vivante. Chaque jour est différent. Aucune émotion ne reste figée. On redevient l'ami de soi, de son corps, de son cœur, de sa vie. On cesse de penser que les émotions sont des problèmes à résoudre. Elles deviennent de simples compagnons de route, jamais des chaînes à porter. Quand une émotion difficile s'en va, on se sent rempli de gratitude. Quand une émotion joyeuse arrive, on la savoure sans crainte de la perdre. On accepte que chaque moment a sa couleur, que chaque saison intérieure est nécessaire. On n'a plus peur de montrer son vrai visage, ni sa fragilité, ni ses moments de faiblesse. Ce nouveau rapport à soi change la façon de vivre, de parler, d'écouter, de marcher, de regarder les autres. Il donne une tranquillité qui se voit dans chaque geste, dans le regard, dans les mots. Cette paix calme inspire ceux qui croisent notre chemin. Ensemble, il devient plus simple d'avancer vers des relations de confiance, sans mensonge, sans masque, avec honnêteté et bienveillance pour tous. Quand la tranquillité et la simplicité s'installent à l'intérieur, cela commence aussi à changer la relation que l'on a avec les autres. Quand on se sent moins obligé de cacher ses émotions, il devient plus naturel de vivre avec honnêteté et douceur, même en présence d'amis, de collègues ou de membres de la famille. Les liens entre les gens deviennent alors différents. Ils gagnent en profondeur, en chaleur et aussi en tolérance. Cette transformation se remarque d'abord dans les réactions quotidiennes. Une personne qui apprend à accueillir ce qu'elle ressent avec respect, sans honte ni peur, juge moins vite les émotions des autres. Dans une conversation, on prend le temps d'écouter, d'observer, d'essayer de comprendre ce que l'autre vit. Cela paraît simple, mais pour beaucoup de gens, cette qualité d'écoute change toute l'atmosphère d'un groupe ou d'un foyer. Si un membre de la famille est triste, il n'est plus nécessaire de vouloir tout réparer ou de dire que ça va passer. On peut choisir de rester présent, parfois simplement en posant une main sur l'épaule, en écoutant sans interrompre, en donnant la permission à l'autre de ressentir ce qu'il traverse, sans lui faire de reproches, sans le juger. Être là, sans imposer de solution ni donner de conseils à tout prix, c'est déjà offrir du respect. Chaque personne a alors le droit de vivre son émotion sans crainte, sans honte, sans avoir peur d'être rejeté. Dans une famille où chacun essaye d'accueillir ses émotions et celles des autres, les disputes, les malentendus et les tensions diminuent. Les enfants sentent qu'ils peuvent parler de leur chagrin, de leur peur ou de leur colère. Les parents n'ont pas besoin de cacher leurs moments de faiblesse ou leurs doutes. Il devient plus facile de se confier, d'exprimer un besoin, de demander du temps, de demander de l'aide. Même si parfois la tristesse ou la colère circulent, on sait que l'écoute et la compréhension seront là, que personne ne sera obligé de porter son fardeau seul. Lorsqu'il y a un conflit, il est plus simple de se calmer et de regarder d'abord ce que l'on ressent, puis ce que l'autre personne traverse aussi. Une dispute n'est plus uniquement un échange de reproches ou de cris, mais peut devenir un moment où chacun partage sa blessure, sa douleur ou sa frustration. Cette franchise apporte la paix, car tout le monde est entendu et reconnu dans ce qu'il vit. Dans le cercle d'amis, être attentif à soi-même et aux autres rend les échanges moins superficiels. Quand l'un ose dire « je me sens mal aujourd'hui » ou « j'ai besoin d'être seul ce soir », les autres écoutent et respectent ce besoin. Cela évite de forcer ou de juger. Cela permet d'attendre, de donner du temps à chacun. L'amitié devient un espace sûr où chaque émotion a sa place et où chacun ose venir avec ses joies et ses peines sans craindre l'exclusion. Même au travail, cette façon paisible de regarder l'intérieur de soi et d'être honnête change l'ambiance. Si un collègue paraît nerveux ou fatigué, il est possible de lui parler doucement, de préciser qu'on est simplement là pour écouter s'il veut parler. On ne pousse pas à la confidence, mais on ouvre une porte de respect. Cela fait une grande différence, surtout dans les moments de tension ou de changement. Un mot gentil, un sourire
ou juste un regard sincère peuvent alléger beaucoup de situations difficiles. Cette attitude sincère crée de la confiance entre les personnes. On sent qu'on n'a pas besoin de chercher à être exemplaire ni de cacher ses faiblesses ou sa fatigue. Cela donne à chacun la permission d'être humain, avec ses hauts et ses bas, ses moments d'élan et ses moments d'arrêt. La confiance vient du fait de savoir que personne ne va rire de nous ni profiter de notre vulnérabilité. On avance ensemble, plus fort, parce qu'on se soutient dans l'ouverture et la simplicité. Avec le temps, la bienveillance envers soi et envers les autres ouvre la porte au respect mutuel, non pas seulement en parole, mais dans chaque geste du quotidien. Respecter l'émotion de l'autre, c'est parfois laisser quelqu'un pleurer sans lui proposer tout de suite une réponse, sans lui dire qu'il exagère. C'est écouter sans juger, même quand on ne comprend pas tout. C'est poser une question douce. Qu'est-ce que tu traverses? Ou de quoi as-tu besoin? C'est accepter la réponse, même si elle surprend ou semble étrange. Dans les groupes, cette vigilance sincère transforme la dynamique. Les tensions habituelles deviennent moins fréquentes. La compétition inutile s'efface peu à peu. Chacun avance à son propre rythme, trouve sa place, propose son aide ou son soutien sans se sentir supérieur ou inférieur. Les échanges vont plus loin. On ne se limite plus à parler de la météo ou du travail. On ose aborder ce qui compte vraiment. Les relations gagnent en vérité et en profondeur. Dans les moments heureux aussi, l'ouverture du cœur permet de partager la joie avec sincérité. On se réjouit du succès de l'autre sans envie ni jalousie. On ose dire qu'on est fier d'un ami qui a réussi, qu'on est touché par un sourire, qu'on aime voir quelqu'un s'épanouir. Exprimer sa propre émotion positive est aussi important que de partager ses peines. Cela donne le droit d'être heureux, sans complexe, sans se cacher. Quand on accueille mieux ses propres émotions, il devient aussi plus simple de comprendre pourquoi d'autres réagissent fort dans certaines situations. On se rappelle que chacun porte une histoire, des fragilités, des souvenirs douloureux ou des peurs enfouies. Cela évite de répondre par l'agressivité ou l'impatience. Au contraire, on peut proposer le silence, la patience, l'écoute ou simplement rester là sans rien dire. Ce geste simple peut changer un jour difficile et restaurer la paix là où il y avait de la révolte ou du chagrin. Le respect partagé ne demande ni grands discours ni gestes spectaculaires. Plus souvent, il se construit à travers les petits actes de la vie. Attendre, donner son attention, accepter un silence, respecter le choix de l'autre, reconnaître sa part de responsabilité dans un conflit. On apprend à dire pardon ou merci, à célébrer les belles choses, à admettre ses erreurs, à encourager l'effort des autres, même quand tout n'est pas parfait. Quand toutes ces attitudes deviennent naturelles, la vie ensemble est plus légère. Les familles se rassemblent plus facilement. Les groupes d'amis se soutiennent. Les collègues trouvent la confiance pour demander de l'aide ou pour s'excuser sans avoir honte. Cette ouverture change aussi la manière dont on parle des difficultés. Un souci est partagé, analysé ensemble, puis une solution est trouvée avec moins de stress et plus de solidarité. Accueillir les émotions dans la relation, c'est aussi savoir garder un espace pour soi. Il arrive parfois de sentir la fatigue ou d'avoir trop de tristesse pour écouter l'autre. Dans ces moments, il est important de se donner le droit de demander une pause, de dire simplement « je ne suis pas disponible pour parler aujourd'hui » ou « j'ai besoin de me reposer ». Ce respect de ses propres limites permet à tous de rester honnêtes et évite le ressentiment. Être bienveillant, c'est donc autant envers soi qu'envers les autres. Quand une personne devient sincère avec ses proches, ce geste a souvent un effet d'exemple. L'autre se sent autorisé à faire pareil. Il ose parler de ce qu'il ressent, il découvre qu'il peut se montrer vulnérable sans avoir peur. La confiance grandit, les relations gagnent un climat de paix, même à travers les conflits et les difficultés. Petit à petit, l'atmosphère générale devient plus douce, chacun trouve plus de réconfort dans le groupe. Il arrive aussi que la bienveillance rencontrée au dehors aide à guérir certaines blessures anciennes. Par exemple, des mots de réconfort ou un regard qui comprend permettent à une personne de surmonter une expérience douloureuse. La chaleur humaine ne détruit pas toutes les peines, mais elle permet de les traverser avec moins de peur et plus de courage. Ces changements ne sont pas toujours immédiats.
Parfois, il faut du temps pour qu'une famille, un couple, une équipe de travail ou un cercle d'amis s'habitue à dire la vérité sur ses émotions. Il y a des erreurs, des moments de recul ou des incompréhensions. Mais chaque pas sincère dans cette direction apporte une nouvelle solidité au groupe. La confiance, le respect, l'authenticité deviennent alors les piliers de la relation. Cette transformation ne demande pas d'efforts extraordinaires. Elle naît de gestes simples, répétés chaque jour, écouter, dire quand on va mal, partager une joie, demander la paix, reconnaître une erreur, remercier, accorder du temps, respecter le silence. C'est dans la répétition de ces petites actions que le climat d'un groupe change. Peu à peu, les souvenirs douloureux sont remplacés par des souvenirs d'aide, de compréhension et d'amour partagé. En vivant ainsi, chacun sent qu'il a sa place, sans devoir cacher ou déformer ce qu'il ressent. On ose aborder sans peur les sujets qui fâchent ou qui inquiètent, parce qu'on sait que l'autre écoutera. On gagne le respect naturel, celui qui ne s'impose pas, mais qui naît de la sincérité, de la patience et de la confiance construites ensemble. Cette nouvelle manière de se rapporter aux autres ne fait pas disparaître tous les problèmes de la vie. Mais elle offre un appui solide, une maison intérieure où on peut revenir après chaque tempête. La douceur partagée se lit dans les yeux, dans le ton de la voix, dans la qualité de l'écoute. Cette bienveillance rappelle à chacun qu'il a droit à la tendresse et à l'acceptation, chaque jour, même dans la fatigue ou le doute. En retrouvant cette stabilité dans le lien aux autres, la vie devient plus sereine, plus vraie, plus ouverte. Les échanges retrouvent de la couleur, de la lumière, de la vérité. Il n'est plus nécessaire de porter un masque, ni d'inventer des excuses. Chacun respire un peu mieux, chacun sourit un peu plus. La relation humaine, basée sur l'acceptation de toutes les émotions, devient une source profonde de paix et de bonheur partagé. Vivre la bienveillance et le respect, cela commence aussi par de petits gestes dans le quotidien. Beaucoup de gens croient que pour accueillir ces émotions et devenir plus paisible, il faut suivre une méthode complexe ou apprendre pendant des années. Mais ce n'est pas nécessaire. Chacun peut prendre soin de ses sentiments et de ses réactions à tout moment de la journée, en faisant des choses toutes simples, qui ne demandent ni expérience particulière, ni savoir spécial. Un des gestes les plus importants est d'apprendre à reconnaître ce que l'on ressent, sans se forcer à le changer ou à le cacher immédiatement. Parfois, la tristesse arrive sans avertir ou bien la colère monte brusquement. Dans ces moments, il est possible de s'arrêter quelques secondes, de rester là sans rien faire d'autre et de se dire intérieurement « Maintenant, je ressens cela ». On n'a pas besoin de comprendre pourquoi cette émotion apparaît, ni de l'expliquer en détail. Il suffit de l'accepter comme une partie de la vie du moment. Prendre une profonde respiration aide beaucoup. Inspirez lentement par le nez, gardez l'air un instant, soufflez doucement par la bouche, puis sentir comment le corps réagit. Ce geste calme le cœur et permet d'être présent à ce qui se vit en soi. Respirer ainsi, de façon consciente, donne un peu de distance par rapport à ce qu'on ressent. Il devient alors plus facile de ne pas réagir trop vite ou de ne pas faire ou dire des choses qu'on regretterait ensuite. Un autre geste simple consiste à nommer son émotion intérieurement. Quand tu sens l'agitation, le chagrin ou la peur, tu peux dire en silence « Voilà, il y a de la tristesse » ou « Je sens de la peur » ou « Je suis en colère ». Cette reconnaissance a un effet apaisant. Le fait de nommer ce que tu vis rappelle que tu n'es pas cette émotion, qu'elle est là un moment, qu'elle passera. Parfois, en nommant ce qui arrive, il devient inutile de le cacher. La sensation douloureuse perd déjà de sa force et de son pouvoir. Il peut être utile d'écrire ce que tu ressens, si tu n'arrives pas à le dire à haute voix. Prendre une feuille, un cahier, un stylo et noter « Aujourd'hui, je sens telle chose » ou bien « Cette peur revient souvent » ou encore « Je me demande pourquoi cette colère monte ». L'écriture libère la tête. Elle permet de déposer ce qui tourne en boucle, ce qui fait mal, ce qui fatigue. Même si personne ne lit le texte, il s'agit d'un acte de sincérité envers soi-même. Parfois, tu as la possibilité de parler à quelqu'un en qui tu as confiance.
Ce n'est pas toujours facile de dire ce que l'on ressent, même à un ami proche ou à un membre de la famille. Mais oser s'exprimer, même timidement, soulage le cœur. On peut simplement dire « Je ne vais pas très bien aujourd'hui ». Il y a quelque chose qui me pèse, ou j'aimerais qu'on m'écoute sans me juger. Ces mots simples ouvrent la porte à plus de vérité et de soutien entre deux personnes. D'autres gestes quotidiens peuvent aussi aider à mieux accueillir ces émotions. Par exemple, marcher tranquillement en respirant avec attention aide à laisser passer la colère ou l'agitation. S'asseoir dans un endroit calme, sans écran, sans bruit, rien que pour écouter son souffle ou le silence, est aussi un exercice précieux. Prendre soin de son corps, boire de l'eau, manger lentement, respecter ses besoins de repos, tout cela influence la façon dont les émotions circulent dans l'esprit et le corps. Il est possible aussi d'observer les gestes du corps qui signalent qu'une émotion arrive. Certains ressentent une boule dans la gorge, d'autres ont du mal à respirer ou sentent leurs mains devenir froides. Prendre conscience de ces signes physiques est une manière de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Cela donne l'occasion de s'arrêter, d'écouter le message du corps, sans le juger ni l'effacer. Il n'est pas nécessaire de réussir du premier coup. Parfois, même en respirant fort, la colère reste là. Parfois, la tristesse met de longues heures à s'apaiser. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la régularité, le fait de répéter jour après jour ces petits gestes d'observation et d'accueil. Le cœur et le corps ont besoin de temps pour s'habituer à cette nouvelle façon de vivre leurs émotions. Tu peux aussi trouver un objet ou un geste qui te rassure quand une émotion devient trop forte. Certaines personnes aiment tenir une pierre, une boule, toucher une étoffe douce. D'autres ferment les yeux, posent la main sur leur ventre ou sur leur cœur. Ce contact calme l'esprit et rappelle que tu es en sécurité, même au milieu de la tempête intérieure. Il peut être utile d'imaginer qu'on accueille l'émotion comme on accueille un visiteur. Tu peux dire dans ta tête « Sois la bienvenue, tristesse » ou « Sois la bienvenue, peur »,« Je te vois, colère ». Cette phrase n'est pas une invitation à tout accepter passivement, mais une façon d'être honnête envers soi-même, d'exister avec tout ce qui nous traverse, même les sensations désagréables. Si tu observes que certaines émotions reviennent très souvent, tu peux doucement essayer de comprendre d'où elles viennent. Parfois, un sentiment ancien, une peur d'enfant, une blessure non guérie cherche à se manifester ainsi. Ce n'est pas une erreur, c'est juste une invitation à prendre soin de soi, à donner à cette histoire intérieure un peu d'attention et de tendresse. Il peut arriver que tu te sentes dépassé, que les émotions deviennent trop lourdes ou trop douloureuses. Dans ces moments, il n'est pas honteux de chercher de l'aide auprès d'une personne extérieure, d'un professionnel, d'une association, d'un groupe d'écoute. Chacun traverse des orages et des moments pénibles, et demander de l'aide n'est jamais un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un geste de respect envers toi-même. N'oublie pas que la présence à soi se cultive doucement. Il n'y a pas de compétition, pas d'obligation d'aller vite, ni de résultats à atteindre. Chaque émotion accueillie est déjà un pas vers plus de paix. Même une journée difficile, même une nuit où l'on pleure, sont des étapes vers la construction de ton espace intérieur. Il peut être bon, chaque soir, de dire merci à soi-même pour l'effort d'avoir regardé, respiré, écouté ses émotions, même juste quelques secondes. Avec le temps, tu verras que ces petits gestes te rendent plus attentif aux émotions des autres. Tu comprendras mieux pourquoi quelqu'un se met en colère, pourquoi une amie pleure, pourquoi un parent reste silencieux. Cette compréhension développe en toi la patience et la tolérance, car tu sais que chaque cœur a des tempêtes cachées. Dans la journée, il est possible d'intégrer ces pratiques quand on en a besoin. Si tu sens que la colère monte pendant un trajet, tu peux respirer et te dire « Je sens la colère monter, c'est normal, je respire ». Si tu es stressé à l'école ou au travail, tu choisis une pause, 5 respirations profondes, fermer les yeux quelques secondes, puis revenir. Ces moments courts, mais réguliers, changent la manière dont tu vis les contrariétés et les peines.
Tu peux aussi créer un petit rituel chaque matin ou chaque soir. T'asseoir 2 minutes sur le lit. Écouter les sensations du corps. Nommer ce qui est présent. Je sens de la tension. Je sens de la joie. Je sens de la peur. Et c'est accepté. Ce rendez-vous avec toi-même, même très bref, donne du relief à la journée. Il permet de ne pas perdre le fil de ce que tu vis, de ne pas t'éloigner de ton cœur. Si tu fais une erreur, si tu cries, si tu perds patience, il est normal de ressentir de la honte ou du regret. Mais il est possible de réparer en douceur. Faire une pause, respirer, admettre à soi-même la difficulté, puis dire à une personne « Je suis désolé, je ne me sentais pas bien » ou « J'ai réagi trop fort », cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas ou que je te repousse. Ce geste apaise la relation et apprend à ne pas rester prisonnier d'un sentiment. La régularité des petits gestes d'accueil finit par transformer l'intérieur. On ne se juge plus autant. On avance avec plus de clarté, avec moins de peur. Les grandes émotions ne font plus peur, car on sait les reconnaître, les respirer, les traverser sans se détruire. Il y a moins de tension dans le corps, moins d'anxiété dans la tête, moins de disputes avec les autres, plus d'espace pour la paix, la chaleur et la compréhension. Accueillir ces émotions ne veut pas dire tout subir sans rien changer. Au contraire, ce travail de présence donne l'énergie de faire des choix sains, demander de l'aide, s'arrêter quand c'est trop dur, prendre du recul sur une situation compliquée, oser poser des limites. Tu apprends à devenir responsable de ce que tu ressens sans t'accuser ni accuser les autres. Petit à petit, cette pratique simple grandit naturellement, sans effort exagéré. Tu te sens plus libre, tu acceptes ta fragilité, tu découvres ta propre force. Tu donnes envie aux autres de faire de même. Tu inspires par ton calme, ta patience, ta façon humaine d'exister avec la richesse de tes sentiments et de tes pensées. La vie n'est jamais parfaite, ni toute simple, mais ces gestes d'accueil changent la qualité de chaque journée. Ils permettent de ne pas se perdre quand tout va mal, de ne pas s'enfler d'orgueil quand tout va bien. Ils apprennent à trouver le juste milieu, à revenir à soi, à redonner de la valeur à l'authenticité. Ils ouvrent la porte à une relation plus vraie avec soi-même et avec le monde. Chaque émotion reconnue donne un peu de liberté. Chaque geste d'attention met un peu plus de lumière sur le chemin. Tu deviens l'ami de toi-même, tu ouvres ton cœur aux autres, tu rends la vie un peu plus douce et plus profonde pour chacun. Cela ne demande pas de grand talent, ni de compréhension compliquée, juste l'envie d'être honnête, jour après jour, avec humilité et tendresse. Avec chaque geste d'attention porté à ses émotions, une nouvelle forme de liberté intérieure se construit. À force de s'écouter, d'accueillir ce que l'on ressent, d'agir avec douceur envers soi-même, il devient possible de vivre avec plus de paix, de clarté et surtout de dignité. Beaucoup pensent que pour être respecté par les autres ou pour mériter l'amour, il faut cacher ses faiblesses et dissimuler ses émotions. Mais plus les jours passent, plus on comprend que le vrai respect commence par soi-même. Trouver la dignité, c'est reconnaître ce que l'on traverse, se donner le droit d'exister tel qu'on est, avec les hauts et les bas, avec les bons jours et les moments plus durs. Quand une personne n'a plus besoin de porter un masque ni de se justifier, sa présence change. Elle rayonne une confiance calme, une simplicité qui rassure ceux qui l'entourent. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni de ne jamais avoir peur, ni d'éviter tous les conflits. La vraie liberté se construit quand on cesse de lutter contre son ressenti et qu'on accorde à chaque émotion une place naturelle, juste et légitime. En se traitant avec respect et patience, on découvre que la blessure émotionnelle initiale perd de sa force, que la honte diminue, que la peur d'être rejeté s'allège. Exprimer ses émotions est souvent difficile au début. On a appris à cacher, à serrer les dents, à répondre « ça va », même quand tout va mal. Mais à force de répéter de petits gestes d'accueil, le cœur s'ouvre peu à peu. Il devient normal de nommer ses peurs, de demander une pause,
de s'autoriser à pleurer ou à rire sans crainte du regard extérieur. On gagne l'habitude de se parler avec respect, de prendre soin de ses besoins, d'écouter les signes du corps et les mouvements de l'esprit. Cette attitude offre une incroyable stabilité. Même quand tout change autour de soi, il reste cette base solide. La paix vient de l'acceptation sincère de tout ce qui se passe à l'intérieur. Cette stabilité n'est pas froide ni dure, elle est chaude et vivante. Elle donne la force d'être honnête avec soi, d'accueillir la vérité, de changer quand c'est nécessaire, mais sans violence, sans honte et sans peur de perdre l'amour ou le respect de l'autre. La dignité retrouvée n'est pas le fruit d'un combat avec soi. Elle grandit sans bruit, comme un arbre qui pousse lentement. Jour après jour, dans les petits gestes répétés, elle devient visible. On ose plus souvent dire non quand on en ressent le besoin, on ose défendre une idée, reconnaître son erreur, parler d'une blessure, exprimer une joie simple ou un chagrin, sans craindre le ridicule. On avance avec ses fragilités autant qu'avec ses forces. On n'a plus besoin de se comparer aux autres ni de prouver sa valeur par des performances ou par des apparences. Quand on accepte ses propres émotions, on accepte aussi mieux celles des autres. Le respect mutuel prend alors une place naturelle dans les relations. Il devient facile d'écouter sans interrompre, de pardonner une erreur, de remercier, de donner un conseil sans forcer, d'encourager un ami ou un collègue. On ne juge plus si vite, on laisse de la place à la différence, on comprend que chacun traverse ces tempêtes invisibles et grandit à son rythme. Le regard posé sur l'autre, fait de simplicité et de chaleur, transforme la relation. Les tensions baissent, la confiance s'installe peu à peu. Les gestes du quotidien, même minuscules, prennent un nouveau goût. Préparer un repas, nettoyer la maison, saluer le voisin, rendre service, sourire à un inconnu, tout cela devient plus intime. On n'est plus stressé par le besoin d'impressionner ni paralysé par la peur de mal faire. La liberté intérieure donne du sens à chaque action, à chaque parole, à chaque silence aussi. On redécouvre la joie des choses ordinaires, la satisfaction d'être en accord avec soi. Cette liberté ne dépend ni des autres ni des circonstances. Elle ne dépend pas du regard de la famille, ni de l'avis des collègues, ni du jugement de la société. Elle se construit dans la pratique quotidienne de l'accueil de soi. Respirer, dire un mot vrai, écouter, oser demander de l'aide, se reposer, limiter ce qui fait mal, se protéger si nécessaire. On n'attend plus que tout soit parfait. On accepte que la vie est changeante. Quand une émotion arrive, on la vit, puis on la laisse partir. Demander du respect, ce n'est pas exiger, ni demander la perfection. C'est se montrer soi-même, être fidèle à ce qui se passe en soi, parler de ses besoins avec honnêteté, poser des limites quand c'est nécessaire, écouter quand on en a la force. Plus la relation à soi devient simple, moins on dépend d'un compliment ou d'une appréciation extérieure pour se sentir digne ou valable. Les moments de doute, de peine, d'agacement, de stress deviennent plus faciles à traverser. On sait qu'ils font partie du mouvement normal des sentiments humains. On ne confond plus tout. Une difficulté n'est pas un échec. Une tristesse n'est pas une faiblesse. Une peur n'est pas une preuve d'incapacité. On prend la vie un jour après l'autre avec une douceur qui vient du respect de soi et de la confiance dans sa valeur personnelle. Cette façon d'être influence toutes les sphères de la vie. On ose plus facilement dire la vérité, demander ce qui est juste, choisir les relations qui respectent son cœur, changer d'avis, dire oui ou dire non pour de vraies raisons, partir quand l'ambiance fait du mal. Les liens avec la famille, les amis, les collègues deviennent simples, vrais et respectueux. On avance avec ses blessures, on les soigne au fil des jours. On apprend à vivre la joie et la peine avec autant d'authenticité, sans masquer ni exagérer. Peu importe l'âge, la culture, l'argent, l'histoire personnelle, l'accueil de soi et le respect ne coûtent rien et sont offerts à chacun, dès l'instant où il décide de regarder ce qu'il ressent et d'agir avec sincérité. On ne gagne pas la paix par la force ni par la dissimulation. On la trouve dans la franchise, la patience, la répétition des gestes d'écoute, la bonté à chaque étape,
la bienveillance même dans l'erreur. En vivant ainsi, on redevient acteur de son propre chemin. On construit autour de soi un climat de confiance et de sécurité. Les peurs anciennes perdent de leur pouvoir, les colères s'apaisent, les relations s'assouplissent. On goûte la simplicité d'être présent au monde comme on est, ni plus ni moins, avec tout ce que la vie apporte et tout ce qui s'en va. On n'est plus obligé de tricher ou de se cacher. On gagne un respect qui n'est pas imposé, mais partagé. Au fil de ce voyage, tu as appris beaucoup de choses précieuses. Tu as vu que, dans la société, beaucoup de personnes se sentent obligées de cacher leurs émotions pour être acceptées ou respectées, mais que cela crée souffrance et distance. Tu as compris que la peur de montrer ce qu'on ressent vient souvent de l'enfance, d'habitudes prises pour éviter le jugement ou la honte. Tu as découvert que retenir ces émotions fatigue l'esprit, affaiblit le corps, isole des autres et coupe de soi-même. Tu as vu comment les émotions cachées ne disparaissent pas, mais s'accumulent et ressortent sous forme de mal-être, de colère ou de tristesse profonde. Tu as rencontré l'enseignement du Bouddha qui encourage à accueillir chaque émotion avec douceur et honnêteté, sans lutter ni juger. Tu as exploré la pratique de l'observation calme et sans jugement qui change la façon de vivre la tristesse, la peur ou la colère et qui invite à la stabilité intérieure dans la pleine conscience. Tu as constaté l'impact de cette attitude sur les relations, sur la simplicité de dire la vérité à soi-même et aux autres, et sur la paix qui s'installe peu à peu dans le cœur et dans la vie partagée. Tu sais maintenant que de petits gestes simples, une respiration, un mot vrai, une pause, une écoute, suffisent pour créer un climat de respect et d'accueil autour de soi. Enfin, tu as compris que la vraie liberté, la vraie dignité et le respect profond viennent de l'intérieur, du choix d'être honnête avec soi, jour après jour, quelles que soient les circonstances. Rien n'est parfait, la vie continue à apporter des émotions, des défis et des surprises, mais il est possible d'y faire face avec courage, douceur et présence, sans se trahir et sans trahir les autres. Ainsi, chacun peut trouver un chemin de paix et de respect partagé.